C'est vraiment le fun. Bonne année en passant. Bonne année. Ben oui. Cette année commence mal si je t'ai interrompu dans mon intro, mais c'est pas grave, car re-bienvenue à Trois bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a vos sujets dans ce sac qu'on pige, et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Et on en parle de plusieurs durant une bière, dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Laurent. Yeah! Laurent Paquin, merci d'être là pour commencer 2017 en beauté avec nous. Ben, merci, ça fait plaisir. Pierre-Luc, est-ce qu'on a du housekeeping à faire? Oui, ben ça, une nouvelle année, des fois, c'est le temps de réfléchir au passé, tout ça, tu sais. Depuis que Trois bières a été créé, Yannick, toi, t'es allé à taxi payant, pis t'as perdu. Ouais. Gabriel, t'es allé des fois en route. Tu t'es rendu loin, mais t'as perdu. Moi, je suis allé en cours cette année, j'ai perdu. Ouais. Où ça s'en va, tout ça? Tu vas voir, moi, je suis allé sur un concours de l'alcool, puis je l'ai perdu. On est passé au gars de la relève, on était nominé dans la catégorie web, on a perdu. Cette année, on était nominé dans la catégorie podcast, ils l'ont créé, on a perdu. Alors, je veux dire, en 2017, les choses ne changeront pas. Et on garde notre objectif d'aller perdre aux Oliviers. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Excellent. Faut viser haut. Oui. Faut viser haut. La colonne gagnée, 0. La colonne perte, de plus en plus en 2017 pour Trois bières. Et ça, On ça veut-tu fait un peu gâcher de le nous des blanchissage, gagnants. hein, tiens. Ouais, exactement. Non, mais c'est parfait. Moi, j'adore ça. Des blanchissages. On est toujours content quand ça arrive. Fait que continuons sur notre belle même. lancée. Et allons perdre aux Oliviers 2017. Mais on gagne les auditeurs, puis ça, c'est pas la plus belle victoire. Moi, je pense que oui. Chou! C'est une réponse valable à ce que je viens de dire. Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet de cet épisode. Mais oui, le premier de l'année. Ma foi. Faut que ça parte bien, là. Si vous avez la chance, partirez-vous sur Mars établir une colonie, sachant que vous ne reviendrez pas. Alexandre Bonneau, à commercial ALX Bonneau. Et il y a un podcast qui s'appelle AGO Podcast, si je me trompe pas. Ah oui. Ben non, jamais de la vie. Ben non. Même si tu pars avec ta famille, mettons. Laurent, aussi, dans ce scénario-là, tu pars avec ta famille, tout est bien, tout avec le monde que tu voudrais. Mais attends, là, ça implique beaucoup de monde. Si je pars avec tout le monde que je veux, comme faudrait que tout le monde soit d'accord. Non, mais partir Ça dépend de avec- qui on laisse ici. Ah, voilà. Ah, ouais. Y a-tu du monde qui était comme, pourrait prendre ou laisser, là? Tu sais, où? Ben, en fait, c'est parce que l'idée, ce serait d'aller ailleurs pour partir quelque chose de mieux. Fait que si on part avec les mêmes caves qu'on avait ici, il y a des chances que ça soit pas mieux. Ah ouais. Alors, mettons, Laurent, as-tu des critères ou des tests rapides pour voir si quelqu'un est stupide ou pas? Bonne idée, ça. Mettons- Eh boy, as-tu voté pour Trump? En partant, t'es pas bienvenu sur ma planète. Ouais. Peu importe laquelle. Ouais, le Mars Paquin, là, ça commence là. commence pas En plus, là, ce gars, ce monde-là, il veut construire un mur entre Mars et la Terre. Ouais, la première fois qu'ils veulent bâtir, c'est un mur, parce que non, on se calme, là. Un habit en premier, s'il vous plaît. Peux-tu faire tes propres patates dans le caca comme dans The Martian? Si oui, là, on va commencer d'être là. Hey, mais dans The Martian, savais-tu que la Terre de Mars est pas fertile? Tu peux pas te toucher un peu à la Terre de Mars? Fait que si tu fais des patates sur la Terre de Mars, tu vas t'empoisonner Crème. en goûtant cette patate-là. Ben, tu sais, peut-être qu'il est mort plus tard sur Terre d'un empoisonnement de patates, là, on sait pas, Matt Damon, en fait. C'est merveilleux. Wow. Mais quel rôle, mettons, vous voudriez vous faire dans une colonie? Dans le sens qu'il faut toujours, mettons, un médecin, un enseignant. Eh boy, tu sais- que je serais pas utile. Ouais, moi, c'est une affaire que je pense souvent, tu sais, à ça, ben, on parle de The Martian, mais tu parles aussi des shows comme Walking Dead ou le film de Mad Max l'an passé qui présente des scénarios apocalyptiques. T'es comme, qu'est-ce que j'amène au groupe, mettons que je suis là? Puis là, moi, je suis comme, me semble qu'il n'y en a pas ben, là, tu sais. Ouais, parce que t'as une situation aussi de si quelqu'un, faut tuer quelqu'un pour manger. Faut tu défendre aussi comme, non, je suis policier, je suis enseignant, je suis infirmier, je suis, Moi, le faire comme. le seul avocat en son premier, évidemment. Ça, c'est sûr. Peut-être des communications. Faire des relations entre les gens. Parce que je pense pas qu'ils vont avoir tout de suite besoin d'un humoriste, me dire. En partant, Ouais. je suis pas sûr de toute façon. Ça peut attendre, Mais ouais. mec, ça Ça peut arrive. peut-être attendre un peu. Fait que si je veux vraiment être utile, il va falloir que je trouve quelque chose qui va dans mes cordes. T'écris du matériel en attendant, par exemple, puis quand ça arrive, t'as un 5 minutes vraiment en tête là, à leur présenter, là, t'as plein d'affaires à leur dire, j'imagine. Mais non, ça, Par je pense... applaudissement, là. Par applaudissement. Les martiens, Quand là. tu fais pousser des patates dans le caca, on s'entend-tu que c'est pas facile? Mais Laurent, dans ce cas-là, il y aurait peut-être la diplomatie aussi qui pourrait devenir la Peut-être. relation Terre-Mars. Ouais, peut-être. Ah, ouais, peut-être.
Mais moi, si je partais, ça serait pas pour avoir des relations avec la planète Terre. J'ai l'impression que ça serait comme le rêve d'une colonie, là, d'un monde idéal, un genre de nouvel Éden où tu repars quelque chose en laissant de côté toute la chenoute qu'il y a sur la Terre. Mais j'ai le feeling que même si on pouvait y aller, ça serait impossible parce que pour aller là-bas, ça prendrait énormément d'argent. Puis les gens qui ont énormément d'argent, c'est des gens comme Trump, Poutine, puis des grands boss de grandes compagnies. Mais c'est peut-être ça d'abord. On les envoie là-bas. J'haïs pas ça. Mais sérieux, mettons qu'on envoie tous ces gens terribles là-bas, c'est Poutine qui va être maître parce que c'est un ancien tueur du KGB. Fait que là, lui, il va juste comme passer tout le monde que ça fait pas son affaire, puis là, il va avoir un trône en os de ceux qui aimaient pas. Mais ça serait beau. Ça serait très beau. Ça serait très beau. Tu sais, tout le monde, il y avait la photo de lui torse nu sur un cheval. Ben, la nouvelle photo, c'est comme lui torse nu sur son nouveau trône, fait en sternum de ses ennemis. Là. Puis dans 30 ans, il revient attaquer à terre. Là, ce gang-là viennent ressaisir. On s'entend que faire un trône avec juste des sternums, faut que t'en aies tué en tabarouette du monde. C'est parce pas que si gros que ça. C'est pas si gros que ça, un sternum. Non, Si on peut avoir du fan art d'un trône en sternum. Oui, c'est ça. On adorerait ça. Admettons. Ça va se trouver sur Etsy. Admettons que vous décidez d'aller sur Mars. Nommez une personne que vous aimeriez amener avec vous, mais qui est pas votre famille ou vos amis, là. C'est une célébrité ou une personnalité que vous aimeriez voir avec vous. Fait qu'il faut considérer que va toujours être avec vous autres. Fait que c'est quelqu'un de drôle, c'est pas quelqu'un de vraiment intelligent. Ça, c'est vraiment un gros guess, là, parce que t'as connais pas cette personne-là. Peut-être qu'elle fait vraiment de la bonne musique, mais qu'elle est vraiment pénible. C'est la chance que tu cours, là. C'est la chance que tu cours, t'es comme, je serais ami. Moi, avec Jennifer Lawrence, puis là, mi-trajet, t'es comme, c'est qui est fatigant. Moi, je connais pas son nom, mais il y a un gars qui fait des émissions américaines, c'est un spécialiste de la survie. Probablement que j'irais avec un gars de même, là. Tu sais, le gars, il est capable de te faire un feu avec une roche. C'est Bear Grylls qui se fait dropper, genre, moi, j'ai déjà vu un épisode de Bear Grylls où il se fait dropper avec un caméraman, là. Ouais. Puis, mais quand même. Mais c'est un ancien Marines. Puis là, il se fait dropper, moi, c'est genre sur une montagne enneigée et tout. Puis là, il est comme, what do we do to get down? Et là, il trouve une carcasse de caribou et il fait une luge avec. C'était dégueulasse. Mais ça avait l'air de quand même bien glisser. Ben, c'est le fun qu'il se fasse une luge. Il a quand même trouvé le temps de s'amuser. Il monte une côte avec sa carcasse, puis il est là, Tu me semble que tu comprends pas au début, pis t'es avec lui. Et là, Bear, là, une luge en premier, c'est pas le temps, là. On se trouve à manger en premier, s'il vous plaît. On va glisser au pays d'en haut avec ta carcasse de chevreuil, là. Ça va mal passer. Mais ouais, Bear Grylls, bon call. Peut-être les gars de Mythbusters aussi. Tu sais, comme il réussit tout le temps à gosser des affaires avec du duct tape ou avec... Mais ça y est, ça. Adam puis Adam Savage puis Jamie. Je pense pas qu'ils saillissent, c'est plus qu'ils s'aiment pas vraiment. C'est différent parce que il y a de la passion là-dedans. Je pense que les autres sont juste comme ils travaillent ensemble puis c'est too much. Ah ouais, j'amènerais Ricardo ou Martin Picard. Peut-être plus Martin Picard. Martin Picard s'il décède de plus de viande aussi. Il va te faire un martien général Tao et ça va être écœurant. C'est vrai, hein. Puis il peut-être qu'il aime le défi de cuisiner avec des nouvelles cultures. Et il y a pas de culture plus nouvelle que la culture martienne. Puis il doit être bon aussi pour apprêter rien. Tu sais, comme des fruits déshydratés. Puis il va quand même te mettre ça super cute. La terre rouge. Et après, c'est Martin Picard, t'as l'affaire, qu'est-ce qu'on appelle ça en français déjà? La cabane à sucre? Ah oui, c'est ça. Mon Dieu, tabarouette. Est-ce que je suis pas bon avec la bouffe, hein? Tu sais, des fois, Robert, on rit que je connais rien dans la bouffe, là. Hey, j'ai appris tantôt que les concombres, les cornichons, c'était pas genre Non, tu viens pas d'apprendre ça, finis même pas ta phrase. Ouais, c'est ça. Attends, tu viens d'apprendre que les cornichons, quoi? Ben, c'est pas des légumes, là. Genre, je suis sûr que ça poussait des cornichons, genre. Ben, tu sais. J'ai appris ça tantôt, en fait. J'aimerais saluer Pierre-Bruno Rivard dans le podcast Vous écoute qui me l'a appris. Puis j'ai appris des choses en 2017. C'est 2 choses que j'apprends alors on se parle. Attends, qu'est-ce que tu pensais que c'était les cornichons? Ben c'est un légume comme un autre là qui pousse là, puis les gens le mettent dans des bols, puis ils mettent de la nette aussi là-dessus. Okay. Mais j'en ai jamais mangé encore, fait que Quoi? Non mais non. Non, c'est un condiment de sandwich parfait. Ben ouais, t'as jamais mis ça dans un burger? Ben les concombres, cornichons, moi j'ai jamais fait de burger de ma vie, fait que je sais pas là, mais non, mais tu demandes à ton spécialiste du fast-food, il les offre dans c'est pas une affaire fancy là, il offre dans un burger. Ah ouais, ben peut-être que j'ai pris déjà dans un burger d'abord. Ah, tu vois, peut-être tu vois, mais c'est plus positif, peut-être que tu l'as déjà savouré puis Ouais. Parce que beaucoup d'apprentissage culinaire en 2017. C'est que le cornichon, si tu le branches sur l'électricité, il brille dans le noir. Ça a l'air. Pour vrai? Ça a l'air. Hey, c'est rempli de jus, fait que probablement que si tu lui touches, ça t'électrocute aussi. Moi, je pense que ça me surprendrait pas que ça arrive. C'est potentiellement dangereux, un cornichon.
Tu sais, quand tu conclus le sujet sur c'est potentiellement dangereux un cornichon. Ah ouais, il y a pas de meilleure façon on s'est de... tous blessés avec un cornichon. D'ailleurs, avec les patates, tu peux mettre dedans les prises puis les lumières allument, là, tu sais. Fait que faire des patates sur Mars, c'est une bonne idée parce que tu peux les servir comme pile des batteries. En même temps, tu vois, hein, on vient de trouver. On a... OK, un sujet de Guillaume Paul. Vous pouvez obtenir et domestiquer n'importe quel animal sur Terre. Que voudriez-vous comme animal de compagnie? Eh boy, bonne question. Fait que là, il est domestiqué, il attaque pas les gens. Domestiqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Il Il attaque Il les peut. gens que tu veux que Ouais, c'est ça. Oui, Il est oui. dressé Oui. pour... ouais, ce que tu veux. Un grizzly ou un ours polaire. Tu sais, quelque chose, hein? Ça coûte cher de viande, là. Ouais, Mon Dieu. C'est c'est vrai. juste ça. Hein, Ouais, mais il a appris à travailler. Genre, il a appris à aller porter des CV. Puis il travaille une place de crème à glace pendant l'été pour Ça, on s'entend- comme mascotte. On s'entend-tu que l'ours polaire, là, c'est le voleur qui rentre chez vous, mettons, pendant que t'es parti, je sais pas moi, en vacances ou peu importe, il rentre, il tombe face à face avec ça. Il doit faire une méchante face. Il doit se dire, je mérite ce qui va arriver par la suite. J'ai couru après celle-là. Peu importe ce qui arrive, je l'ai mérité. Exactement. Mais par contre, c'est la gauche, moi, si t'es en vacances, puis des fois, ton ours, faut que tu le fasses garder chez quelqu'un. Tu sais, puis là, t'es comme là, Ouais, papa, c'est- peux-tu garder mon ours, s'il te plaît? C'est vrai. Ou tu sais, comme des fois, là, il y a des chiens qui, tu sais, qui vont défoncer un coin d'armoire ou tout. Mais tu sais, si ton grizzly, il se choque, il défait Ouais. plus que ton Mais peut-être divan, là. je ferais peut-être, je gosserais avec la génétique, puis j'essaierais d'inventer ou de créer une race d'ours polaires nains. Ah. Tu sais, qui serait genre gros Oh comme mon un Dieu! très gros chien, mettons. Ça serait tellement Ah, cute. ça doit être cute, hein? Imagine les bébés de tout ça. Ok, moi, je suis là. J'en veux un. Ah non. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, En manipulant la génétique, je suis sûr qu'on peut faire Puis- des ours polaires nains. c'est ça. Puis tu mets un petit foulard. Puis C'est ça que j'allais C'est tes dire. photos de carte de Du Noël. mascara, juste un tout petit peu pour qu'il y ait... Il boit Hey, du corps. j'arrive pas à croire que tu me testerais des produits de beauté sur des animaux. Mais juste pour qu'il y ait des petits... Tu sais, juste... Oh, Ok. moi, je suis là. J'en veux un maintenant. On le tout de voit, suite. on le voit. Ouais, Ouais. tu vois, des Là, tu cils parles qui- la mode, là. Ouais. Là, tu vois des Là, cils. la ville va chialer, va faire des règlements. Puis là, il faudrait que tu aies comme une sacoche pour transporter ton bébé ours polaire. Ah tu sais, oui. dans un... Ah oui, moi, je suis là une poussette, peut-être. Là, tu vas dans le parc à ours polaire pour faire... Je pense que la ville, ça va promener prendre ton du temps ours parce polaire. que c'est sûr qu'ils ont pas comme un règlement contre les ours drette là. Fait que t'as T'as encore du du lousse. temps avec ton ours, là. Quoi qu'il y ait peut-être une loi caduque de l'époque qui t'as pas le droit d'amener ton ours à l'église. Fait que là, Ah faut faire ouais. attention. Tu sais, comme aux États-Unis, genre, les chevaux ont pas le droit de porter de pantalon. Oui, c'est ça, puis exactement. des trucs comme ça, là, c'est vraiment... ouais. En avez-vous une loi caduque que vous aimez comme ça, qui traîne, que, Ben, quand il même? me semble qu'à Montréal, je pense que pendant un bout, c'était, si elle existait encore, c'est que si t'amènes ton cheval à l'hôtel doit lui donner un spot et de C'est, l'eau à boire. Au Ritz. Au Ritz-Carlton, Et oui, c'est ouais. encore en vigueur, Ah, bah, cette Ça, c'est drôle, loi-là. par exemple. Ouais. Je serais curieux d'arriver avec un cheval juste pour voir s'ils vont le faire. Ils auront rien à y donner. On va dire, écoute, on a des œufs mimosa. Il en restait du brunch de ce matin. On a... Hey, quand un cheval à Montréal mange mieux que nous quatre ensemble, c'est terrible. Hey, hein, vraiment. Mais il y en a une aussi, c'est au Delaware, je pense, que t'as pas le droit d'attraper un poisson au lasso. Illégal. Ah! Oui. C'est au Delaware Ça, c'est- ou au Wisconsin. Un des deux. Ouais. C'est ça, pas c'est clair. il y avait un cowboy qui était comme trop bon à la pêche, qui ont comme, non, faut Ils vont réguler faire, ça, ah, là, faut come on, réguler c'est pas ça. juste pour les autres. Mais je pense que le genre de nos jours, si ça arrive, c'est d'avoir une médaille. C'est l'inverse. là. C'est vrai, quelque chose, c'est bravo. Ouais. Mais toi, Mais- Gabriel, ton animal? Mais c'est ça. Mais moi, j'en ai déjà parlé ici que j'aurais beaucoup aimé avoir un T-Rex. Ah! Ouais. Ah, parce qu'on peut y aller dans les animaux Ben, c'est ça, disparus je sais aussi, pas, là. mais c'était pas précisé C'est sur bon, Terre. bon. Ça aurait pu Ouais. être un animal imaginaire aussi, d'abord. Ah, peut-être. Mettons une licorne. Ouais. Mais c'est comme, c'est trop proche d'un cheval, une licorne. C'est pas si, tu sais, à part une Ouais, mais va corne. pas dire ça à la licorne. Non, Non. c'est ça, je m'essayerais pas. Si Tu j'en rencontre une, l'insulterais. je vais être contente aussi. Mais moi, ça serait mon T-Rex, tu sais, que j'appellerais super, puis que on vivrait ensemble, là. Il y aurait son petit matelas dans mon salon, puis on serait bien. Tu voudrais que ce soit un mini? Non, non, un vrai. Un vrai, dans un gros, T-Rex, là. dans ton Tout- salon? Ben, il faudrait juste qu'il serait On vient d'apprendre que t'as un flexible. Christy de gros salon. Mais il serait flexible. Il Ok. serait, je ferais faire de la gymnastique dès qu'il est tout petit pour qu'il puisse rouler en boule. Puis c'est ça. J'ai pas encore Fait qu'il clenche mon ours polaire. Ouais, ben là. mais j'ai pas encore tous les détails là. Ok. Il y a peut-être c'est ça que j'ai pas pensé à qu'est-ce qu'il mangeait. Puis tout quoi que mes voisins d'en bas me gossent un peu. C'est peut-être intéressant. Ah, oui, ils vont peut-être se faire ma gueule. Quand t'essayes de dormir. Moi, j'aimerais avoir un chimpanzé. Un petit chimpanzé qui est vraiment comme cute, là, puis j'aimerais ça. Ça se domestique quand même. Ça, Ouais, c'est ça, puis j'aimerais ça Il y a des précédents. qu'il ait tous les vêtements que j'ai, mais à sa taille. Puis quand j'ai... changé
vos vêtements. Non, il serait tout Il y a le temps pas habillé juste comme un moi. kit de garçon d'ascenseur, là. Il y a vraiment Non, Une garde-robe. Ben, Genre le si, look de- s'il y a un kit de garçon d'ascenseur, ça veut dire que moi, j'ai un kit de garçon d'ascenseur, puis qu'on le porte toutes les deux. Moi, je veux qu'on- habillé comme Spirou, là, tu sais. Oui, ça serait tellement merveilleux d'avoir, je l'appellerais Spirou dans ce cas-là, j'aurais pas le choix. Ah, là, tu viens de me gagner. Un chimpanzé qui s'appelle Spirou, là. Spirou, puis là, tu sais, des fois, je le force à s'habiller en marsupilami pour, à Halloween, il serait en marsupilami, puis moi, je serais en Spirou, pour y aller full on. Ah, tu y attaches un boyau d'arrosage pour Oui, faire oui. la longue queue. Ouais, c'est Oh, comme, wow. tu sais, là, je suis en train de la peinturer au long pendant qu'elle pop, là, je suis comme, tu sais, reste tranquille. Puis c'est ça, là, si ma blonde avait s'habillera en sécotine, puis on va avoir comme un beau costume concept, puis ça va être super de fun. Mais c'est pas des animaux si sympathiques que ça a l'air. Je pense pas, hein. J'imagine que c'est, Ça a l'air qu'ils ont des grosses sautes d'humeur par moment. puis vu qu'ils ont des capacités motrices semblables aux nôtres, je veux pas être l'autre bord de la colère comme d'un chimpanzé. Sauf qu'ils te clenchent, ouais, c'est ça. Ouais. Physiquement, un chimpanzé nous clenche toute la gang. C'est, Je pense que 1 à 4, on est correct, là. Mais Mais il y en a un qui perd un œil, là. Mais ça dépend quelle grosseur. Tu sais, il y en a même les tout petits sont tellement agiles, sont full rapides, puis mais plus ils grossissent, on perd, là. Suffit qu'ils soient haut comme la table. Moi, je me mêle pas, vous êtes tout seul. Moi, j'embarque pas dans cette bataille-là. là, il est comme, il va tenir la police en joue d'ici, là. Il va pitcher des couteaux, des affaires comme ça. Mais là. c'est sûr. Moi, j'ai déjà vu une vidéo d'un singe qui fume, tu sais, qui va voler des cigarettes puis Il est qui fume. tellement cool. Je suis pas à l'aise avec ça, là. Quand ça devient trop comme des humains, c'est comme les ratons laveurs. Ils ont des mains. Puis j'en reviens pas encore. Ils ont des mains. Ça veut dire qu'ils peuvent manier Ouais, un canif, comme ça me terrorise. Oui, un raton laveur avec un canif, moi, là, ça me ferait freaker out. Tu te fais taxer par un canton laveur, tu sais, comme t'as Il prend tes Nike. Mais en plus, c'est ça, tu sais, il fait juste se coucher dedans, dans le fond, il t'apprécie pas au même niveau que toi, il a pas travaillé pour, il est juste un voleur, tu sais. Ben, ils ont des masques, hein, tu sais. En plus. La nature nous avertit déjà, cela, c'est de notre faute aussi. Cela, c'est de notre faute, faut se faire attention à eux autres. Ils volent nos vidanges, tout le kit. Gabriel, moi je fais comme toi, je vois un animal qui n'existe plus. Je prends un mâle et une femelle, le dodo. Tu sais, les oiseaux vraiment laites. Ouais. Parce que récemment, il y a eu la mode des pugs, qui est la mode des chiens laites, tu sais. Ah, Fait que moi, une oiseaulette. moi, je ramasse des oiseaux laites, je fais l'élevage, je le rends en mode, puis je deviens riche. Mais tu sais que eux sont morts juste parce qu'ils sont vraiment stupides. Non, parce C'est qu'ils sont pour laites. ça. Non, c'est pour ça qu'ils sont extincts. Tu sais, comme dans Ice Age, ils niaisent les dodos. Pas extinctu. Oui, exactement. Excuse-moi, mon langage. Mais, tu sais, dans Un Ice podcast Age, sérieux, quand ils niaisent les dodos comme qui meurent et tout. Mais c'est vrai, c'est absolument des oiseaux stupides et c'est pour ça qu'ils n'existent plus. Ah, moi, j'avais lu que les gens, il y avait tellement l'air stupide, laites, que les gens s'en crissaient parce que c'est pas un animal beau, tu sais. Ah non, mais c'est ça, mais c'est qu'ils étaient juste C'est rare que stupides. tu meurs parce qu'on se crisse de toi. Absolument, tu C'est meurs. capable. Ouais, c'est ouais. aussi, c'est ça, il était vraiment stupide dans le sens qu'il se méfiait pas des gens, fait que tu pouvais juste arriver à côté puis juste comme le pogner de là puis le tuer puis c'est comme ça qu'ils sont tous éteints. Ah, et c'est ça. Fait que, avant, il est déjà domestiqué. Dans le fond, Ouais. faut se le ramener. Ouais, faut juste que tu le ramènes puis il va juste être là puis être bien calme, bien C'est comme un chillé. Tamagotchi, dans le fond, là. Tant que tu t'en occupes, il va être là, mais dès que tu t'en occupes plus, c'est terminé. À toi, Laurent. Ah, c'est moi. OK, t'as peu. J'essaie de voir si j'ai de quoi dire sur ce sujet-là. Est-ce que je dois le lire? Si Ah ouais, jamais on- Vas-y. Ça dit raconter une histoire qui vous est arrivée au cinéma. C'est de J.S. Chapelot. Mais moi, j'ai pas vite de même, il me vient pas d'anecdote de cinéma. C'est quoi le dernier film que t'es allé voir? Je suis allé voir Arrival. Je l'avais film pas vu d'extraterrestre. encore. Ouais, Oui, c'est c'était bon? bien, c'est bien, oui. Ouais, j'ai trouvé ça très bon. Ben. On est loin du film d'extraterrestre avec des batailles de rayons laser. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très lent, très. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Ouais, non, c'était pas mal bon. Sinon, en termes d'histoire de cinéma, moi, j'étais chanceux, j'en ai pas eu tant que ça récemment, puis ceux que j'ai eu, j'ai raconté récemment, c'est qu'il y avait comme une chorale de tousseurs quand j'étais voir Moana, et ça résonnait de partout dans le cinéma et ça m'a fait capoter. J'ai voulu crier à des étrangers. Ah, c'est gossant, hein? Ouais, mais c'est tout on dirait que du monde répondait en code en se toussant sans arrêt. Mais moi, je pense que des gens ont peur du vide. Les gens ont peur du silence. On a comme un besoin de remplir le vide. Ça fait que tu vas voir une pièce de théâtre, puis t'as l'impression que les gens attendent qu'il y ait un silence pour tousser tellement que c'est... Oui, c'est vrai. Aussitôt qu'il y a un silence, t'entends tousser. Voyons, tous quand le monde applaudit, attends qu'il y ait un bruit, attends qu'il se passe de quoi, attends que la musique soit forte. Si tu vas voir un film, tu tousses pendant ce temps-là, t'attends pas qu'il y ait un moment de silence. Mais peut-être que c'est l'inverse aussi. Peut-être que, mettons, quand tu regardes un film, t'es tellement absorbé par le moment que là, tu penses pas à tousser.
Puis là, quand il y a un silence, c'est là que tu tousses parce que t'es plus captivé. Tu te rappelles. Déjà Moi, pensé ouais, à ça? peut-être ça, mais moi, j'ai le feeling que l'humain a peur du vide, puis il sent le besoin de remplir un Ça espace. se peut aussi. Ou ben non, il y a le malaise du vide. Tu sais, il y a un malaise, puis là, t'es juste trop conscient qu'il y a un silence, puis là, tu penses à toi, puis là, tu penses à, t'es conscient de ta gorge qui te picote un petit peu dans le fond, puis là, tu... je sais pas, en tout cas. Ouais, oui, du monde, des fois, ils font juste comme dans un film, mettons, vraiment sérieux, ça peut arriver comme des rires nerveux ou des affaires comme ça, pis t'es comme, C'est pas le moment. Ah Non. ouais, hein? Moi, il y a, à ma fête, cette année, on est allé voir La Purge 2. Et, ou 3? 3, ça en est un. Ouais, Election Year. Et, ouais. J'ai vu aucun des C'était, trois. écoute, c'est absolument fantastique. Ok. La Purge, c'est vraiment... J'imagine que tu as vu le 3 parce que les deux premiers devaient être bons. Ben, dans le genre, film d'horreur et tout, c'est quand même sympathique. Et c'était... OK, c'est un film d'horreur. OK. ouais. C'est pas une affaire de traitement pour dégorger. non, non, non. Non, tu vois, C'est pas une affaire de produits naturels. tu vois, Laurent, la purge, c'est dans ce monde-là, aux États-Unis, une fois par année, tu peux sortir dehors et commettre n'importe quel crime et ne pas être arrêté. Pendant une journée. Pendant 12 heures. Pendant 12 heures. Ok, et ok. c'est comme considéré que cette purge-là annuelle, c'est ça qui garde le pays en santé parce que les Il y a pas de États-Unis, crime. le reste reste du de temps, l'année. Ah, ok, puis ok. le pays a jamais été mieux à cause de ça. Les gens sortent le méchant, dans le fond. C'est ça, la purge. Les gens sortent le méchant pendant 12 heures, puis après, c'est réglé. Puis Ok, ok. puis faut que tu restes, dans le fond, faut que tu restes faut que tu t'endors chez vous si tu veux pas avoir accès à ça. Et puis c'est tout le temps l'histoire de différents gens à chaque film qui sont pognés dehors puis qui doivent survivre la purge. Mais les gens, mettons, là, le nombre de crimes commis pendant la purge, est-ce que c'est aussi nombreux que s'il y en avait eu à tous les jours du reste de l'année? Comprends-tu? Je sais pas si ma question est Ben, ça claire. a l'air assez violent, je te dirais. Ouais. C'est peut-être même plus. C'est parce que... Parce que c'est bien le fun qu'il y ait moins de crimes le reste de l'année, mais si dans un seul 12 heures, il y en a autant qu'il y en avait avant dans l'année au complet, c'est pas bien mieux. Dans le fond. Mais ça fait que moi j'aurais beaucoup aimé voir la purge la semaine après, parce que tu sais là le soir de la purge t'es bien sur le party puis là tu tues tes parents. Mais là comme la semaine d'après j'aimerais voir comment tu deals psychologiquement. J'ai avec tout ça. échappé durant la purge. J'ai échappé en esti. J'ai Ouais, été trop tout loin. seul. Appelle tes Noël. chums. Ouais, j'ai-tu fait des niaiseries hier? Juste dire, je m'excuse. Mais J'ai bref. tué tes parents. On est allé voir La Purge 3 et au cinéma et évidemment là tu sais il y a pas tant d'adultes dans la salle, je te dirais c'est surtout des adolescents et tout. Et toi? Et moi et mon chum qui sommes là et c'était moi je me serais battue. Okay? Si j'avais été toute seule, je pense que je serais allée voir des gens Dans la salle, et tu j'aurais parles. distribué des claques à tout le monde qui était là parce que il y a du monde qui était sur leur téléphone, tu sais, qui éclairait la salle, il y en a qui parlaient tout le long, puis il y avait un groupe qui était pas assis ensemble, enfin qui se criait des affaires pendant le j'étais là plus capable. Puis moi mon chum est très low profile, est très discret et tout. Puis moi j'arrêtais pas de me retourner pour voir qui était, pour faire des eye contact, puis qu'il lise dans mes yeux que la purge pouvait devenir vraie, tu comprends? Et c'est pas arrivé. Et mon chum qui essayait de me ramener comme fais pas ça, c'est très très bien que c'est moi qui va se faire péter la gueule s'il se passe quelque chose parce Oui, qu'ils les m'ont filles jamais sont très frappé. courageuses quand ils sont parce que c'est toujours le chum qui se fait crisser une volée. C'est ça qui arrive. Fait que ça, puis finalement, j'ai fait une adulte de moi-même, puis j'étais allée chercher un commis qui travaillait là, et par le temps que j'allais le chercher, le film était fini, fait que là, j'allais me plaindre au gérant, puis on a eu des billets gratuits. Ça, j'allais dire de faire. Ça Ah, plaît nos gérants, ça c'est marche cool, tout le temps ça. au Ouais. cinéma. Tantôt, j'arrive juste de voir le nouveau Star Wars, Rogue One. Je veux Que ça a l'air dire que c'est bien bon. que il est sorti jeudi soir, on est présentement lundi, et mon chum l'a déjà vu 2 fois. Mais justement, Ok, c'est ça... un vrai geek. Ouais, moi, Là, ça- je pense qu'ils ont compris quelque chose Star Wars parce que le dernier qu'ils ont fait aussi était bon. Ouais. Tu sais, il y a comme une trilogie mauvaise, puis là ils ont comme compris quelque chose. Voilà, faisons des films que le monde va vouloir revoir et revenir l'année prochaine pour en écouter un autre cette fois-ci. C'est Avec sûr. pas d'extraterrestres désagréables. Non, non, pas. Hey, C'est- sérieux, là, Jar Jar Binks, tout le monde dit que c'est mauvais, mais quand tu le regardes vraiment avec son approximation de langage jamaïcain, accent weird, là, c'est vraiment une des affaires les plus power racistes que j'ai vu dans une affaire, là. Une affaire qui est faite comme pour que les enfants l'écoutent aussi, en plus, là, ça, t'es comme, voyons donc, tabarnak, comment ça se fait que ça sortit de la shop, ça? Et c'est comme, content. Tu sais que c'est Michel Courtemanche qui a servi de modèle pour... Oui, je me rappelle d'avoir vu ça dans Ah, pour vrai? les special features, Ouais. ouais. Pour le comme Pas pour la face, parce qu'il ressemble pas à Michel non Courtemanche. non mais dans la gestuelle. La gestuelle, puis dans ouais. Ah ouais. C'est, Michel Courtemanche. Ouais, c'est ben, derrière ça. c'est ça, mais on dirait qu'ils ont aussi comme basé sur les pires photos stéréotypées de qu'est-ce qu'une personne pense que c'est quoi la Jamaïque aussi, là. C'est vraiment terrible, là. C'est vraiment terrible, là. J'arrive pas à croire que
il était vraiment content d'avoir créé un personnage entièrement en CGI. Il y a tout un thème à trouver parce que même dans les films d'animaux, là, tu sais, dans le Roi Lion, là, les hyènes, les méchantes hyènes, ils ont pas des accents afro-américains. En fait, c'est toutes des il y a beaucoup de acteurs. racisme dans les dessins animés. Là, tu réalises à un moment donné que le méchant, il y a comme un accent noir, africain, afro-américain. Tu sais. Ouais, les hyènes, je pense que c'est tous des acteurs latinos justement qui font les voix. Tu sais, c'est tous C'est Whoopi Goldberg qui fait Ed. Non, il fait pas Ed dedans. C'est Whoopi Goldberg, mais c'est deux autres personnes qui sont noires aussi qui font. Ah, ok. Ouais. Ben c'est parce que tu sais en animation. Les tortues dans Nemo, ils ont des accents. Ils ont C'est pas l'air de vrai, c'est Jamaïque. aussi, c'est jamaïcain, là, c'est Ouais. très, on a fumé un bat, là, c'est très cool. Non, ouais, mais parce que tu sais, l'animation, tu travailles avec des stéréotypes, des affaires comme ça, puis des archétypes, tu comprends ça, mais des fois, il y a juste, t'es sur le mauvais côté de cette affaire-là. Puis, mettons, justement, Jar Jar Binks, c'était fucking terrible, il se promène, il met le pied dans du caca, puis il fait juste, en tout cas, il y a vraiment un abruti. C'est Mais vraiment bref, la pire affaire. on t'a quand même Ah, trouvé. oui, c'est ça. Pas de problème. Ça, j'avais réservé mon billet d'avance, pour faire ça à 1h40 l'après-midi. Fait que j'avais réservé, tu sais, c'est le billet que tu peux réserver à cette heure. Fait que j'avais réservé le banc le plus central de la patente, qui est de la salle. Rangée E ou F? là, Ah, là, tu moi, je suis jases. un gars Là, rangé t'es en E. prime spot. Yes. Puis, Un 17 à C'est un peu près? vrai. ah ouais, à 17, en fait, c'est oh, à vous 18. connaissez quand même votre, Ouais, ben, je vais souvent au cinéma. L'affaire, c'est que là, j'arrive pile à l'heure. À ce temps, on peut arriver justement juste à l'heure. Et le gars à côté de moi, il avait mis son manteau sur mon banc, tu sais. Puis je suis comme crime. C'est Star Wars, la première semaine qui est sortie, c'est clair qu'il y a quelqu'un, tu sais, genre, c'est vraiment stupide de sa part d'assumer Ouais. que j'arriverai jamais. Fait que j'ai juste regardé comme, ben là, tu sais, j'ai vraiment fait comme, ben là, tu sais, j'ai droit, c'est évident que ça va être mon banc, là, man. C'est clair que ce banc-là serait pas libre, le meilleur banc de la salle. C'est Pristi. Parce que, Fait que ça, C'est même pas pour s'asseoir, lui, c'est pour mettre son manteau. ça met son manteau, en plus, maudit. Le manteau a une meilleure place que lui. tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est moi la fois qu'il prend pas le spot du manteau, c'est weirdo. C'est mieux, genre, il est mieux d'avoir quelqu'un de très près de lui qui est mort récemment pis il est comme, non, mais c'est parce que, tu sais, il serait assis à côté de moi. Ah, c'est le manteau de Dave qui est mort dans Ouais, un tu sais, accident de la Dave, route, puis Dave, il aurait voulu voir ce film-là. Dave, il avait son billet. t'es tellement hype pour Rogue One, Dave, pis là, il est avec moi maintenant. Là, tu le crois jusqu'à temps que tu réalises qu'il y a juste un manteau. Fait que lui, ça veut dire qu'il y en a pas. Non, bullshit. Ouais, En plus, que mon premier réflexe dans cette situation-là, c'est de me dire, c'est moi qui ai pas raison. Souvent, c'est ça. Je suis comme, oh man, oh shit, mais je suis peut-être mal écrit l'heure quand j'ai acheté mon billet, tu sais. Puis je fais, non, j'ai assez vérifié 8 fois pour être sûr que c'est à la bonne place. Oui, Puis comme quand tu rentres face à face avec quelqu'un dans un sens unique, puis là, tu fais, pendant un instant, tu te doutes que c'est toi qui est dans le mauvais sens. Oui, c'est ça. Oui. C'est l'autre qui est dans l'erreur. Hey, je trouve qu'on a fait long sur ce sujet-là. Ouais, quand même. Que je pensais pas. On s'est bien débrouillé. On s'en Je suis assez fier de nous. Tant d'années Ouais, d'impro, je suis assez fier de nous. Laurent. C'est ça. C'est ça qui m'a sauvé. Là, Lenny m'a sauvé. C'est au tour de... ben là, on va aller à la pause d'accord. pour quelques messages et puis on revient après ces messages-là pour d'autres discussions. Merci beaucoup de nous télécharger et de nous écouter. Cependant, si vous souhaitez aider ou contribuer à l'émission, ben c'est super simple. L'affaire qu'on a besoin le plus de vous autres, c'est vos sujets. Sinon, on peut pas faire l'émission sans. Si vous avez des sujets ou des questions pour nous, vous pouvez nous les envoyer à notre Twitter @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou bien par email 3bières@gmail.com. On peut pas faire le show sans ça et on attend vos sujets, que vous soyez un auditeur de la première heure ou quelqu'un qui a commencé à écouter l'émission récemment. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a commencé à écouter l'émission récemment, une chose que vous pouvez faire en plus pour 3 bières, c'est si vous êtes sur iTunes, c'est aller nous donner 5 étoiles. En nous donnant 5 étoiles sur iTunes, vous aidez le show à être plus visible, à monter dans le palmarès des podcasts. Ça nous donne plus de visibilité, ça nous aide à rejoindre plus de gens. Alors, si vous l'avez pas déjà fait, on vous encourage à nous donner 5 étoiles pour nous encourager. Mais pour le moment, trêve de discussion, puis on va dans d'autres discussions. Là, puis, C'est pas ça. les gens fumaient des cigares, puis ils buvaient des alcools chers, puis ils regardaient quelqu'un se faire torturer l'autre bord de la vitre. Hein. c'est tellement, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est sorti de la tête de quelqu'un. C'est comme Human Centipede. Ouais. Je vais jamais en revenir qu'il y a quelqu'un qui a écrit le scénario de ça, qui est allé voir des producteurs, puis qui a C'est fait, qui Human Sense? C'est quoi ça, Human OK, Sense? fait que le concept de mon film, OK, c'est que 3 personnes, puis là, comme, OK, on prend la bouche du premier, puis on le coud après le cul du premier.
Puis après, on prend un autre, puis on coud sa bouche après le cul de l'autre. Puis ça fait un centipède humain. Un mille pattes. Un mille pattes. Puis Ouais. il y a combien de personnes l'un en arrière de l'autre? Il y a 3. Ouais. Mais je pense que pour les suites, ils ont voulu monter la hausse pour en ajouter plus, pas tant faire un... Ça, c'est comme volontairement du mauvais horreur, là, comme pour créer. C'est comme pour aller, ça allait comme les plus loin. tomates tueuses, C'est ça. là, puis c'est du. Mais tomate tueuse, ça, c'est du volontairement l'humour, ça. mauvais, là. C'est ça. Mais je Tomate pense tueuse, Jim pas... Carrey est dedans, en plus. C'est tomate Ah ouais? tueuse, quoi? Jim Carrey est dedans. Ah ouais? Il est pas là longtemps, c'est un gars qui débarque en parachute. Je me souviens, dans le temps, j'étais full fan de Jim Carrey quand j'étais jeune. Fait que j'avais des recherches, puis j'avais vu qu'il était dans ce film-là, ben je l'avais loué. Puis j'avais genre 8 ans, tu sais. Puis c'est ridicule parce que c'est le tomate qui attaque les gens, tu sais. Puis après, demande pas pourquoi j'ai peur de manger de la bouffe. Mais, puis ça, puis là, finalement, je suis traumatisé que le calice, là, même j'avais 8 ans, c'est bien trop intense pour moi, là. Ah, Moi, l'opéra de la terreur, ça m'avait traumatisé. T'as-tu Ouais, vu le ouais. remake de J'ai Devil? pas vu le remake, non, moi j'ai vu le premier, Ouais. que j'ai revu plusieurs années après en me disant, mais c'est donc ben mauvais. Oh, oui, c'est fucking... Ça m'avait terrorisé quand j'avais 14 Ouais. ans. Mais le remake est vraiment Le bon. récent, aussi. là? Il est gore Ils aussi, reprennent, puis- c'est la même histoire, exactement, mais avec des vrais bons effets Non, spéciaux. c'est changé un peu. C'est basé sur la un même peu. Ouais, il y a Necronomicon est encore dedans. Mais c'est genre, c'est une gang qui vont, mais il y a beaucoup de références au premier. Puis au deuxième aussi, évidemment, vu que le deuxième, c'est une reprise premier. Mais j'ai pas vu le premier, Ouais. fait que je pourrais pas dire, mais tu sais, c'est gore, C'est c'est extrêmement très, mauvais. Mais mais- ça vaut la peine d'être vu, je pense, pour quelqu'un qui trippe film d'horreur, les geeks de films d'horreur, qui aiment le mauvais. C'est un classique. L'Opéra de la terreur, c'est quoi le... C'est Evil Dead. Evil Evil Dead. Dead, ouais. Le premier, fait de 82, 3 peut-être, par des étudiants, zéro budget. Là, il y avait des engelures, des affaires de même, des acteurs parce que c'était trop frais dehors. Puis Ouais. C'est- Zéro budget, puis il a réussi à faire un film d'horreur qui, moi, en tout cas, m'a terrorisé. À 14 ans, là. C'est comme Pet Cemetery aussi, là. Parce Moi, que vous ça... avez fait pire ça- Une histoire d'horreur, là. Ça finit jamais, Non, ça mais pogne Pet dans un loop. Cemetery, c'était Ah oui, vraiment... c'était vraiment épeurant. Puis moi, je l'ai revu. Puis C'était-tu mauvais? Ouais? Ben, Je tu l'ai pas vu, sais, moi. c'était pas... mettons, quand j'étais jeune, ça m'avait vraiment fait peur. Puis là, un moment donné, tu fais, ah ben là, c'est pas si pire. Mais par contre, le dernier Evil Dead, il est comme bon. Ouais, il est bon. Il est bon pour vrai. Il est vraiment bon. Ou c'est On comme... est en onde, là? On est Ouais, revenu? on est revenu, C'était comme pas clair, là. On est revenu, mais... Tu sais, quand t'es jeune, moi, j'ai été terrorisé par un épisode de Gumby. Fait que ça te donne une idée, là. C'est vrai, moi, Thriller de Michael Jackson m'a empêché de dormir pendant comme 3 semaines. J'ai déjà parlé, mais moi, c'est le film Mon fantôme d'amour qui m'a terrorisé. Voyons. Parce que à un moment donné, quand C'est les la gens... scène de poterie, Eh hein? Ouais, Chris, évidemment, là, j'ai peur des gens qui font des vases. Non, mais c'est que quand les gens meurent, il y a des gens de diable qui viennent les chercher puis ils les amènent dans le fond de l'écran, genre. Ouais, Ça- sont legit épeurants. Ouais, c'est mon film d'horreur. Puis en plus, il y a un moment donné, il y a un gars qui mange, genre, tu sais, une jambe meurt aussi là-dedans. Non, qui la mort est un peu soft, là, il fait foncer par un char. Mais l'autre, il y a une fenêtre pétée qui tombe dans le chest, là. Ça, c'est une mort avant la fin. Il y a des Il y a pas un moment où, excuse-moi, un moment où la fille, elle pense qu'elle French son chum, mais en quelque part, c'est Whoopi Goldberg. Oui. Ça, c'est hot, par Mais contre. la magie, Ça, c'est un ouais, peu ça, c'est- weirdo. ça, c'est- Tu ça, c'est comprends hot, que là. là, dans le film, ils ont remis Patrick Swayze qui joue le rôle, mais tu comprends qu'ultimement, elle est en train de frencher mal sale Whoopi Goldberg. ouais. Ça, c'est un peu weird. Hey, Whoopi Goldberg, c'est vraiment bizarre son nom parce que en anglais, un Whoopi, c'est un pet. Puis elle a changé son nom pour, son artiste, Ben, c'est Whoopi Goldberg. c'est aussi Elle a fait ça. ben, il y a les whoopie cochonnes qui voient les coussins Oui. à pète, mais t'as whoopie comme, yes. Ouais, je sais, mais elle, je pense que c'est comme, mais tu sais, il y a eu Yahoo Serious aussi, fait que Fait peut-être quand que- tu t'assois dessus, ça a l'air qu'elle fait... Je me rappellerai toujours de son film qu'elle a fait avec Ted Danson, qui était une genre de comédie romantique, puis j'étais un adolescent en 1992, puis j'étais voir ça au cinéma pour, je sais pas pour, il y avait Will Smith dedans, fait que je pense que c'est pour ça que j'avais été le voir, mais autrement, je comprends, il y avait rien comme pour un ado comme moi là-dedans. Ben, Gab, elle a fait aussi le film Théodore Rex. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ou est-ce que sur l'affiche, c'est comme un dinosaure qui porte un jersey, me semble, hein? Ah, il est cool, là. Ouais, il est très cool, puis elle est comme à moitié à côté dessus. Hey, puis- t'as peut-être trouvé ton animal d'adoption. Ben, je vais aller chercher. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment trippé sur l'émission Dinosaur, qui était la famille de dinosaures, que c'était toutes des mon marionnettes. Dieu. Ouais. Oui, avec Tu sais, le bébé dans l'œuf, là. Ouais, c'est ça, qui disait pas la maman. Fait que, tu sais, c'est peut-être de là que ça vient ouais, c'est ça. Mais moi, je trippais là-dessus, puis là, quand tu revois des images, tu fais, oh mon Moi, Dieu. mon affaire préférée de dinosaure, c'est que l'adolescent avait un poster dans sa chambre que c'était Teenage Mutant Ninja Humans. Puis c'était un dessin des Turtles, mais c'était tous des humains. Puis ça, je trouvais ça super, super cool. Les gens, ils savent sur Internet, la finale de dinosaures est super dark parce que ça les amène à l'extinction des dinosaures, puis que c'est leur propre faute. Puis il y a des parallèles très clairs avec le Ils ont réchauffement couru de la après. planète.
Le C'est réchauffement leur de la faute. planète. Ah ouais, écoute, avec les écailles pis tout, là. Ils ont bien eu ce qu'ils méritaient. Genre plumes, finalement, on a appris que c'est des plumes qui ont les dinosaures. Oui, c'est vrai, ils ont vrai? des plumes, hein. Ça marche plus tout T'as ça. fait, tous les dinosaures avaient des plumes. Ça C'est ça, semble pas mal clair. Il y a récemment dans l'âme, ils ont trouvé comme une queue de dinosaure puis il y a des bouts de plumes après. Moi, là, il y a plus rien, là. Je peux plus croire en rien, maintenant. Ouais. Non, c'est ça, on peut plus croire en rien. Tout ce que je croyais vrai. Vas-y. Ouais, fait que j'ai pigé pendant ce temps-là qu'on Ah, si c'était un sujet qu'on sur les voyageait. dinosaures, ça serait malade. C'est malheureusement pas ça. C'est un sujet de Marianne Charon at Never So Bright qui demande: vous voyez quelqu'un échapper un 100$ devant vous, est-ce que vous lui dites ou vous le gardez? Moi, oui, j'ai dit. Ouais, moi aussi, je pense. Si tu le vois tomber, non, il faut. Moi, moi, c'est arrivé, mettons, avec un... Ah, toi, tu vas tellement le garder. Mais moi, si je me dis, si, c'est personne qui traîne des 100$, c'est qu'on a plus qu'un. Celui qui, dans la vie, traîne le 100$, tu sais. Genre, tu traînes 5-20$, c'est une main normale, tu sais. Tu traînes des 100$, c'est que t'es dans tabarnak, là. Fait que, moi, dans ma vie... Hey, le gars, il trouve plein de justifications pour justifier son vol. Enfin, non, c'est pas du vol, c'est tombé, Tu là. l'as vu Moi, tomber. j'ai volé une Jaguar. Je me dis, gossier, moi, ça fait une Jaguar. C'est parce qu'il y en a plusieurs, là. tu Si sais, ses clés gars, sont tombées de son manteau, ça, c'est parce qu'il y a plein de clés sur lui, de Jaguar. Ouais. Fait que, ouais, moi, si t'as un billet de 100$, c'est sûr, je garde. Ouais. Chris, je vais pouvoir m'acheter 10 t-shirts à 10$ pour enfin avoir des nouveaux t-shirts. Tu vas avoir beaucoup trop de t-shirts. Ouais, et crème. Puis là, on va pas Ça va t'en faire voler changement. parce qu'on va dire, il y en a plein. Voilà, ben c'est le suivant. Ouais, mais que moi, c'est clair que ce gars-là Voler est au riche, suivant. là. Ouais. Oui, hey. Non, mais ce gars-là est clairement riche, là. Genre, c'est clair qu'il peut se perdre 100$. Ce gars-là, ça crée que le divan chez lui, il trouve des billets de 20$, là. T'as pas assez d'empathie. Mets-toi à sa place. Si c'était toi qui dropais un billet de 100$, là, moi, je perds 2$, je suis en crise. Imagine si tu perds 100$. Mais justement, c'est ça prouve mon affaire. T'as des 2$ sur toi parce que ton niveau de vie, c'est d'avoir des 2$, là. Hey, Moi, je pense que le gars, il est pogné avec 100$ dans ses poches parce qu'il n'y a pas un Christy de dépanneur qui accepte les 100$. Là, il est pogné avec ça, puis là, il attend juste de pouvoir le changer pour se nourrir en allant dans une banque qui va accepter de casser son 100$. Ben, Puis là, tout regarde. ils ont enlevé ça. Si moi, je prends son 100$, il va pas aller dans une banque pareille, mais il manque alimentaire. Fait qu'il va finir dans une banque pareille. C'est ça l'idée, c'est d'aller dans une banque. moi, j'imagine juste le gars, il est comme... Là, il réalise comme plus tard, il dit... Qu'il a perdu son 100$. Ah, tu sais, moi, personnellement, avoir comme beaucoup de billets ou des gros billets sur moi, ce qui arrive pratiquement jamais, quand ça arrive, je suis comme nerveux, là. Je suis comme... On dirait que je crée J'ai l'impression que le monde le sait. Ouais, c'est ça, je crée les circonstances pour qu'une bad luck arrive, fait que, mettons que c'est pour aller comme payer quelque chose immédiatement, pourquoi je le payerais avec des 100$, je sais pas, mais c'est arrivé une couple de fois. La drogue. La drogue, ben oui. On paye ça cash. Chris, Soyons on vend honnêtes, pas. là. Ben oui. Paye pas avec ta carte de crédit. Mais attends un peu, dans ce cas-là, Un reçu vous, avec ça. est-ce que le montant du billet change quelque chose pour vous? Moi, non. Non. Si je vois tomber, je vais leur donner. Mais si il est juste là puis il traîne à terre, je vais pas aller faire des affiches puis tu sais comme C'est un Gigi, instant, là, là. des- Ouais, Le métro c'est pas flirt. tout téléphone. J'ai trouvé un 100$. À qui appartient-il? Mais ouais, mais si je le vois tomber, je vais leur donner à la personne. Comment que ce serait un beau test à faire, ça? J'ai trouvé ce billet de 100$ sur le trottoir, puis là, tu mets une feuille, puis avec tu sais, les petits numéros de ton numéro de téléphone plusieurs fois, là, en petite languette de papier, juste pour voir combien de personnes vont te bullshiter en t'appelant, pour voir, sûr. hey, oui, j'ai perdu 100$, j'étais sur ce coin de rue-là, justement. Le Juste fait- voir combien de personnes. Il y en a juste Là, un tu qui va dis, être bon. C'est pas vrai, je te bullshitais, hostie de trou de cul. C'est comme, Sauf que là, Moni, il y a un magicien qui va t'appeler chez vous. Là, il y a toi Hey, qui vas appeler, évidemment. Non, mais moi, je vais appeler, je vais Parce essayer, qu'à ça cette heure, marchera on le pas. sait comment ce que t'es. En fait, ce que je fais, moi, c'est que j'engage à 50$ un magicien pour qu'il t'appelle, puis là, il dit, oui, c'est le mien, voici les numéros de série. Tu sais, le magicien, il tripe ses numéros de série des billets, là. Gary Kurtz. Gary Kurtz, exactement, Appelle ouais, Gary c'est ça, Kurtz, oui. il va trouver le numéro de série. Ben oui. ah, c'est ça que j'avais vu dans les pages jaunes, Kurt recouvrement, là. Il y a tout un side job de retrouver de l'argent pour du monde. Sacré Gary, si tu m'écoutes, trobière.com. Ouais. Envoie-moi un courriel. On va se faire une business. Jadosaurus, commercial à Jadosaurus, nous envoie le sujet. Quel serait votre poste dans l'équipage d'un navire de pirates? Ça, on a comme parlé tantôt. Ben, c'est quoi? Ouais, c'est vrai, ouais. En 2017, chez Tribute Games, qui m'emploie, vous voulez acheter le jeu Flint Hook, qui va être excellent, qui est un jeu de pirates dans l'espace, mais vu que je faisais la scénarisation du jeu, je me suis familiarisé avec les postes de pirates sur un tel bateau. T'as un maître, t'as un quarter, t'as le capitaine qui gère et qui run tout le monde, mais la deuxième personne la plus puissante du bateau s'appelle le quartermaster. C'est comme le contremaître du bateau. C'est lui qui va gérer tout le monde pour de vrai. Et puis là, après, ça descend. Fait que là,
des docteurs ou des chirurgiens qui s'appellent des sawbones. Ça, c'est du monde qui répare le bateau comme constamment. Des sawbones, comme Ouais. scier des os. Non, bones, c'est comme un terme que tu rattaches à plusieurs. C'est comme un gars. OK. Fait que, tu sais, c'était un gars avec une scie qui réparait différents bouts du bateau. Fallait tout le temps réparer un bout de bateau Donc, constamment. tu fais ça bon. Ben, je pense que je suis capable de scier des affaires. Puis je suis capable de clouer des affaires. Ça me semble assez simple. T'es capable de gérer ça. Je suis capable de gérer ça, puis sinon après ça va jusqu'à il y a des gars qui s'occupent du pont qui s'appelle le poop deck. Et Le poop deck. car les gens y chient souvent et il y a quelqu'un avec une mop qui s'occupe tout le temps de tout ça. Pourquoi ils chient pas par-dessus bord? Ils sont en océan. Ouais, comme mais ça ferait moins de... Non, c'est super dangereux là, c'est très précaire de faire Non, ça. mais là. si tu mets comme je suis sûr qu'il y a une technique à avoir. Moi, je serais peut-être un inventeur, finalement. Tu Ouais. vois, en gossant Ouais. ça. Non, mais tu mets une écoutille avec une glissoire là, qui fait fliou, puis ça t'envoie ça direct dans l'eau. Ouais, quelque chose. c'est ça, un petit, ça serait plus hygiénique. Faut Mais pas c'est croire qu'ils ont pas pensé à ça. Ben Comme ouais. va faire caca sur ta galerie comme par-dessus les barreaux, mais imagine que ta galerie bouge en même temps comme à cause des vagues. Mais anyway, on veut pas être sur un bateau de pirate. Non, Je sais non, pas non. d'où vient, pourquoi cette question-là. Moi, les Mais t'as enfants pas aiment le ça, choix, les là. pirates, parce qu'on a une vision de pirate, genre pirate sympathique dans un cartoon. Jack Sparrow. Ouais, ben même lui, il y a des petits bouts de trash quand même, mais les enfants aiment ça, les pirates, parce qu'ils voient l'espèce de patch sur l'œil, puis le perroquet sur l'épaule, puis c'est rigolo, mais les pirates, c'était des salauds, c'était des tueurs, c'était Ouais. du monde qui Ouais. égorgeait. Hygiène à la main, terrible. tu sais, hygiène terrible. Tu veux-tu vraiment passer ta vie sur un bateau avec du monde de même? Ouais, mais des fois, t'as pas Pas le choix. sûr. Si t'es obligé, là. Ouais. Quand t'es un pirate, t'es quoi, mettons? Ah, je Moi, être à vigie là en haut là, en haut du à mât. l'abri du poop deck. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ou t'es tu loin peux- des tu odeurs. deck C'est d'en toi haut. qui T'es le... loin Ouais. des odeurs. C'est toi qui Moi, je serais le... le booker. Fait que je resterais sur le, je resterais au bord de l'eau, moi. Puis là, je bookerais, là, ouais, c'est ça, je serais booker. Oh, tu serais le... Comment on dit ça, là, le hint? Tu sais, c'est toi qui leur dirais, OK, il y a une cargaison qui part, allez-y, qui le... Ah, tu sais, comme l'indique, qui- genre, ouais, c'est ça? ouais, genre d'informateur, mettons. On Ouais, peut dire ça, mettons. ouais. Ça, c'est safe, mais t'es quand même Ouais. un pirate. T'es un petit mettons. pirate. Moi, je me mettrais une patch, même si je vois bien des deux yeux. Ça a l'air que la patch, ça avait rien à voir avec les blessures. Là, Non, en effet, c'est ça, c'est fait pour voir dans le noir. C'est ça, hein? C'est ça, dans le sens que si t'as une patch sur mettons, l'œil droit, ben l'œil gauche est vraiment habitué à voir la lumière, mais si tu vas mettons dans une cale ou la nuit, puis là tu tasses ta patch pour l'œil qui est habitué de rien voir, tu vois vraiment bien. Tu vois mieux ouais? que l'autre œil. Ouais. Ben oui, parce que tu es sur le bateau, mettons, il fait clair, tu descends dans la cale du bateau, il fait noir. Tu lèves la patch de l'œil qui était qui était caché. Fait que lui, dans le noir, il voit beaucoup mieux. Je Que savais l'autre pas. qui est habitué à la lumière du jour, ça prend un temps avant qu'il s'habitue à la lumière sombre, pas à la lumière sombre, mais à l'éclairage sombre, disons. Ben un exemple, c'est que mettons tu rentres chez vous puis les lumières sont fermées. C'est que moi il fait donc bien sombre ici, tu sais. Mais si t'es dans pleine nuit, tu vas aux toilettes, ben là tu vois vraiment parfaitement partout. Là. C'est vrai. Mais mon Dieu, il était quand même intelligent, ces petits pirates. Ben, il va juste en avoir 1 sur 3 que ça va lire, mais ils ont su des... Ils ont appris une couple d'affaires. Ils se débrouillaient. J'aimerais ça moi faire les cartes. Je sais pas si les Il y a un cartographe, oui. cartographes, j'aimerais ça serait ça le fun, une petite science là-dedans, j'imagine. Tu serais probablement dans le genre de cabine en arrière, tu serais comme dans la stratosphère, tu sais, dans la hiérarchie, la haute hiérarchie du bateau, là. Ouais, puis en plus j'ai pas à me battre. Tu sais, il y a personne qui va dire le cartographe en avant va te battre là. C'est comme non, tu sais, fait que je Je peux quand même pas croire qu'on a fait autant de temps sur ce sujet-là. OK. Ouais. Gabriel. C'était pas pour dire d'arrêter, mais je trouve ça weird. C'est Moi- très drôle. Mais moi, je voulais juste dire que si j'étais un pirate, il y aurait 2 rôles que j'alternerais sans arrêt. Je serais soit capitaine ou celui qui prépare des mutineries. Ah Fait oui. que j'alternerais, tu Quand comprends? t'es pas un, moi, tu je deviens serais l'autre. capitaine de mon bateau, là, il y aurait une mutinerie, Mettons puis que t'as là, le je me choix, c'est sauverais. ça vraiment, parce que honnêtement, je pense que sur un bateau de pirates, t'es une jeune fille beaucoup trop cute pour une gang de gros imbéciles, pas de classe. Non, je pense pas que t'aurais la job que tu penses Mais que t'aurais. Honnêtement, je veux pas être plate, Mais mais... je me travestirais, puis Ah, je ok. me défigurais aussi, comme j'aurais en mangé... croisant, le pinch à un moment donné, il finit par Ça pousser. repousse, là. Ouais, c'est ça. Ok. Puis je demanderais à quelqu'un, tu sais, mettons Yannick là, de me casser la gueule pour Ah, casser ouais. mon nez, puis que j'aille un... Mais il y avait une couple de femmes pirates, par exemple, dans ce temps-là. C'est Il vrai? y avait des noms vraiment badass, qui étaient badass en tant que tels, là, Je aussi. serais genre Gabrielle Mectueuse ou quelque chose comme ça, je pense. C'est ça, ouais. Mectueuse. Ouais. Ça, je trouve C'est comme que un trio, le Oui, vraiment. Tu viendrais avec une frite et un coke. Ouais. ça reflète bien. Perdre un bras ou perdre une jambe? Un sujet de Maxime Auclair, Mister Auclair. Moi, ça serait perdre une jambe. Ah ouais? Pour Pourquoi? perdre une jambe aussi, Ouais, ouais. moi aussi. Ah ouais, vous êtes, c'était donc bien rapide comme Toi, c'est décision. quoi? Ben, je sais donc bien pas. Aucun. Non mais Choisisse. ouais.
Ouais, une jambe aussi, je pense. J'ai l'impression qu'il y a plus d'affaires que je peux faire avec mes deux bras que je... Oui, comme, mettons, pousser une chaise roulante. Ou pousser des... mettons... Il y a rien de l'ordi. précis que tu peux faire avec une jambe. On trouve des façons de se déplacer, même pour des gens qui n'ont pas de jambes, mais tout le travail que tu fais avec tes mains, travail artistique, C'est vrai, travail, texter, les caresses, se faire à manger. On dirait que le quotidien est... J'ai l'impression d'utiliser plus mes mains que mes jambes. C'est vrai. Je veux dire, dans tous nos jobs, on est probablement tous vraiment assis toute la journée, fait que tu peux encore faire ta job, là. Il te manque juste une jambe, là. J'imagine un auditeur qui manque un bras qui nous écoute, là. Il doit être est comme, vraiment si ils ont raison. Pourquoi j'ai pas perdu une jambe à la place? C'est sûr qu'un coursier à vélo, il changerait peut-être. Là. Ouais. Non, ça, Là, il peut-être pas devient, d'accord. là, il lance ses avions, de papier pour, s'il reste sur ses mains. C'est pas un appartement vraiment très très haut, là. Il lance ses avions. C'est ça. Puis là, quand il y a un coup de vent, il fait « Ah, fuck! » Mais ça doit être chiant, ça, par exemple, parce que il te manque une jambe, mais tu vas toujours avoir besoin de t'acheter des souliers, mais tu vas payer 50% de trop pour le reste de ta vie. C'est vrai. Puis Ça dépend, tu te mets de chum à quelqu'un qui manque l'autre pied. Ah oui, C'est oui. quelque chose comme toi. Ouais, faut que Tu sais, Martin Deschamps, de choses du combien? faut que tu sois du même goût en plus, parce que, tu sais, mettons, Martin Deschamps, moi, je pense qu'il pourrait avoir comme, mettons, beaucoup de chrome sur sa botte, son soulier. Je pense pas que je voudrais porter les mêmes bottes que lui. Ben, en même temps, il doit miser sur le confort. Quand t'en as juste un pied, puis tu portes tout ton poids sur une seule jambe, moi, je gagerais que Martin investit sur des souliers de bonne qualité. Ah oui. Parce que l'autre qui manque sur une jambe, c'est Doc Mayou. Tu préfères dealer avec Martin Deschamps que Doc Mayou pour tes souliers. Mais est-ce qu'il manque la même jambe? Comme Doc Mayou. Puis ça serait... on a une mission, les gars. Savoir quelle jambe il manque Puis, à chacun. Au pire, Lucien Bouchard. C'est vrai. On en a trois. Il y a pas beaucoup de femmes qui leur manquent juste une jambe. Ah, on les connaît pas, sinon. On les C'est connaît vrai. pas. Mais À quand la parité? À quand? Oui, c'est ça, ouais, comme. Mais sérieux, là, à part, Pistorius qui a pas de jambe, lui, tout lui, il a simplement. pas de jambes, ouais, ben là, si c'est une femme, tu t'approches de lui, là. Watch out, le premier cyborg meurtrier qui est encore en liberté, là, de l'humanité. C'est fou, pareil, qu'Oscar Pistorius, il peut jouer à Fuck, Marry, Kill avec une personne. Oui, je trouve ça drôle. C'est très bon. C'est très bon. Oui. Ben, moi, je vais juste dire, par exemple, que, à part Martin Deschamps, ton partner unijambiste, imagine avoir des conversations quand tu vas chercher le soulier chez eux, comme, Lucien Bouchard doit pas être si pire, mais probablement que il doit te dire si tu travailles pas assez fort dans la vie. Comme, pis Dr Mayou, il va comme te forcer à écouter comme, ben là, tu sais, tu respectes les femmes, fait que là, probablement que il y a quelque part, t'as un problème, pis que t'es faible, pis comme, Ta mère était trop dominatrice, c'est ça, trop dominante. je suis juste là pour chercher mon soulier. Converse brun, là. Je peux-tu l'avoir, s'il vous plaît, là? Mon Converse brun droit, là. Je peux-tu l'avoir, bro? Martin Deschamps, il fait une toune à la place, tu sais. C'est Ouais, super c'est super joyeux. cool. Je pourrais pas demander à être pogné avec une meilleure personne dans une telle issue. Je suis content qu'on ait réglé cette question. Voilà. On a réglé cette beau, ça va question-là. discuter, je trouve. À toi, Laurent. On a été, même en plus, je trouve assez très respectueux. Ça aurait pu dégénérer. Ben oui, Soyons effectivement. honnêtes. Surtout que Martin Deschamps est un gars vraiment hyper cool, hyper gentil. Une fille que tu as rencontrée il y a quelques jours, avec qui la relation devient de plus en plus intime, te répond qu'elle ne peut pas venir dormir chez toi ce soir à cause qu'elle habite encore avec son ex et qu'elle ne veut pas lui faire de la peine. 2 mois qu'elle ne sort plus avec. Que fais-tu? Danny Garand. Moi, je pense que Danny Garand veut savoir qu'est-ce qu'on ferait à sa place. Hein? On Ça a beaucoup l'air de détails. ça, là. On Ben, a c'est beaucoup beaucoup de de détails. Ouais, ça, il avait écrit Gabriel qui m'entoure des détails, là, Ouais, t'en c'est là. vrai, il y en a beaucoup. J'ai enlevé du papier, Merci, mais. Dani. Moi, je règle ça assez rapidement. Je lui dis, sérieusement, si t'habites encore avec ton ex parce que tu veux pas lui faire de la peine, je pense pas que ça peut durer longtemps, toi et moi. Moi, Mais- je vois pas d'avenir à une relation de même. Là. Ça n'a pas de sens. Attends, La là. coupure est même pas faite. Mais ça fait 2 mois qu'ils sont plus ensemble. Ça faisait combien? Attends, là, il te manque des détails, Dani. Mais je veux dire, ça faisait 5 ans qu'elle sortait avec ou ça faisait 6 mois? Tu sais, comme, il y a une nuance aussi. Mais comme, s'ils habitaient laisse-y le ensemble, temps. Ça fait on 2 assume mois que- qu'il sort plus avec. Là. Ça fait 2 mois qu'il sort plus Ben avec. oui, mais laisse-y le temps. Respecte-la, là. C'est quoi le problème? Comme, elle a le droit de Non, pas être, c'est pas de une pas question être de prendre pressée. son temps, c'est une question de je veux pas faire de peine à mon ex. Qu'elle soit pas pressée pour des raisons de je veux pas m'embarquer tout de suite, j'ai souffert d'une relation précédente, ça moi j'ai pas de trouble avec ça. Ouais. Mais la raison, je vous rappelle, la raison évoquée ici, c'est que elle veut pas faire de la peine à son ex. Ouais.
C'est pas une question non, ils ont acheté une comment? maison, puis là, faut qu'ils la vendent s'ils veulent habiter tout seuls. Mais non, mais moi je pense que c'est correct, tu sais, parce que s'ils habitaient plus ensemble, tu sais, ça arrive là des fois, mettons là, tu t'habites avec quelqu'un. Attends une minute là, Laurent, attends une minute, laisse-moi parler là, déjà en train d'essayer de Lâche trouver ton des bat de arguments baseball, contre Laurent. moi. Je te rappelle qu'elle habite encore avec son ex. Oui, hein, mais dans le sens cas que précédent. ça arrive, tu sais, mettons, t'emménages avec quelqu'un, puis là, on est en janvier, vous laissez, mais vous avez pas de cash, puis vous habiterez plus ensemble en juillet. Mais en attendant, faut que vous essayiez de faire des compromis pour rendre ça moins pénible. Tu comprends? Ça, Mais fait Yannick, que moi, t'as déjà habité avec une J'ai ex. déjà vécu une situation comme ça que moi et mon ex, on a vécu ensemble pendant un bon bout. Mais On parle de combien de temps, là? C'est genre, c'est approximatif, là. T'es pas obligé de Je- dire. non, ben, c'est ça. j'essaie j'en voyage dans le temps dans ma tête. On est resté peut-être 6 mois, je pense, à peu près. 6 ça, mois, c'est beaucoup. puis ben, un mois de ça, j'étais parti en voyage pour la job, là, mais à peu près 6 mois, ouais. Comment vous fonctionnez? Non, c'était vraiment chill, mais on savait justement que on avait établi une règle justement que si quelqu'un rencontrait quelqu'un d'autre, idéalement qui amène pas cette personne-là à la maison parce que tu sais ça se fait pas bien là, tu sais ça va juste être un problème de logistique sur tous les côtés. Expliquer la situation, dire à l'autre personne, essayer d'arranger que l'autre personne va ailleurs ou fait je ne sais pas quoi pendant ça. Toutes ces affaires-là. Est-ce que cette règle-là a été respectée tout le long? Cette règle-là a été respectée tout le long car je me rappelle, pendant que je vivais avec elle, j'avais dans un party rencontré. C'était une amie et quand ça faisait un bout qu'on s'était pas vu, puis là on s'était revu, puis là on dirait comme quelque chose commençait à se développer. Fallait que je fasse dans tout le temps normal, à la fin du party, hey, ça tente-tu de chez nous? Mais là, moi je savais que je pouvais pas dire ça. Fait que j'essayais comme de faire comme On va hey, chez vous. mais pas dire hey, on est chez vous parce que là, tu sais, ça dévoile un peu Tout est dans le ton aussi. ouais, là, ça, tu sais. tout ça même. Non, mais je sais pas, imagine, tu rencontres une personne, mettons, gars ou fille, peu importe, ça devient le fun, pis c'est trippant, pis là, tu te dis, ben, viens-tu à la maison, prendre un café, on verra jusqu'où. Puis là, on parle d'une relation intime, là, ça devient de plus en plus intime, là, tu l'invites chez vous, pis elle dit, ah, non, j'habite encore avec mon ex, puis ça y ferait de la peine que j'aille chez toi. L'élément qui fait de la peine. Non, hey, pis ça fait 2 mois qu'on n'est plus ensemble, là, mais on vit encore ensemble, puis ça y ferait de la peine que j'aille chez vous. Moi, je dis, oh, non. Ah non, ça c'est le genre qui va recoucher avec son ex juste pour par gentillesse parce qu'il fait pitié là, puis dans le fond c'est pas grave, c'est pas comme si on avait jamais couché ensemble. Ah, je sais pas. Ah ouais, moi je j'aurais, trouve que c'est plus tu sais parce que reste que même si c'est ton ex, c'est quelqu'un avec qui t'as déjà été en amour. Moi je trouve que c'est juste comme du respect. Puis 2 mois, je trouve pas ça si rapide. On dirait ça faisait 6 mois qu'ils étaient plus ensemble. On dirait mais 2 mois, je trouve que c'est court. Que je peux comprendre que tu veux tu sais aussi mettons que c'est elle qui l'a laissé puis qu'il l'a pas vu venir puis qu'elle a brisé le cœur. Tu sais je peux comprendre, il y a des circonstances atténuantes. Moi je vais dire à pense. Dany Garant, si c'est un fait vécu, je t'annonce que la fille te bullshit, elle est pas intéressée. Elle trouve une raison. Moi je suis pas d'accord, Ouais, Dany. ça a l'air de ça. Je suis pas Dany d'accord. dit à la fille, garde, règle tes affaires, là, ça marche pas. Mais je pense que Gabriel, peut-être un point, c'est que si le gars, mettons, sa mère vient de mourir, vient de perdre sa job, sa blonde le drop là, puis tu sais, ça se pourrait que qu'elle reste pas, genre pas qu'il se pente d'ennui, là. L'affaire, c'est que Dany aussi, il est avec cette fille-là depuis vraiment pas longtemps, là. Si ça fait 2 mois que la relation est terminée, Dany, t'es pas en train de miser, de commettre non plus une relation maintenant pour te marier le matin, là. Fait que t'as le choix de passer, de swiper, comme on dit. Moi, ce que je pense que c'est l'affaire que justement que Dany nous dit pas, c'est aussi c'est qui cette personne-là pour lui. Ça peut être une fille qui a un kick pendant des années dessus, puis là, soudainement, cette porte-là s'ouvre. Fait que là, il marche sur des œufs, là. S'il veut que il essaie de ça mettre toutes les fonctionne, conditions ouais. de son côté puis d'être compréhensif puis tout ça, mais C'est peut-être là, il un commence test à avoir que la un fille doute. a fait pour savoir jusqu'à quel point le gars tient à elle aussi. Mais tu fais pas une fille qui fait Peut-être, des c'est tests ça, de même ouais. non plus, je pense. Mais peut-être aussi que c'est ouais. Ben, Ouais, c'est un gros test en effet. il nous manque quand même que certaines informations. D'abord, qui a sacré l'autre là? Ouais. Pour quelle raison? Il y a plein de choses à... C'est quoi, ok, mettons, Moi, c'est quoi le problème de fourrer ensemble l'après-midi? Moi, c'est ça ma première question. Es-tu vraiment obligé d'aller dormir chez vous? Vous pouvez faire du sexe n'importe quand, pour l'amour du ciel, soyez un peu Oui, c'est créatifs. vrai, on n'a pas ces détails-là. Peut-être qu'ils le font déjà. OK. Peut-être que, mais ça, on ne sait pas, Dany. Ça manque de appelle-nous, détails, appelle-nous. Dany. Dany, si tu nous écoutes, Ouais. appelle-nous, on n'est pas en direct. Fait que tu vas perdre ton temps. Laurent, y a-tu un scénario dans lequel tu trouves que c'est peut-être possible et plausible que la fille soit avec son ex, habite chez son ex?
Puis que c'est sain, là. Puis c'est sain. Est-ce que c'est possible dans un scénario genre peu probable Si elle peut pas coucher ailleurs parce que ça fait de la peine à son ex, moi je dis en partant déjà, je trouve pas que c'est sain. Ah, ok. Ben, Ouais. Peu importe de quel bord on s'entend, là, c'est la même chose pour le gars. Là. C'est le gars qui C'est dit vrai ah, qu'elle aurait quand même pu mentir à son ex, tu sais, dire je m'en vais dormir chez ma mère une fin de semaine, puis aller dormir chez Dani. Il y a ça aussi. Mais c'est ça, peut-être que la fille est pas intéressée en fait, c'est non de plus. se dire, regarde, on se doit plus rien. Là. Si je suis avec toi, je vais te dire où je suis, peut-être pour pas que tu t'inquiètes, mais si on n'est plus ensemble, je te dois rien. Là. Tu sais, je vais coucher ailleurs. Point final, là, on n'est plus ensemble. Mais je sais pas, ça montre un indice que Gabriel se demandait combien de temps ils étaient ensemble avant qu'ils se séparent, l'autre couple. Là. Ça doit faire un méchant bout s'ils sont pas habitués de dealer avec des règles de célibat. C'est vrai, ça aussi. Tu sais, ça fait, ouais, effectivement. Fait que ça fait comme 12 ans, 13 ans, ou je sais pas combien d'années. T'imagines? Moi, là, ceux qui, moi, il y a des gens que je connais que, mettons, ils ont commencé à sortir ensemble au secondaire, puis là, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Ben, je trouve ça complètement fou. Hey, à fin de semaine, là, tantôt on parlait de Ça dépend de la personne. Des fois, je trouve ça admirable. Puis des fois, j'hésite à trouver ça admirable ou triste. Oui, moi aussi. Mais c'est parce que moi, je me dis que c'est la seule personne que t'as connue, là. T'as jamais essayé d'autres, t'as jamais, comment ça se peut? Là, j'ai comme peur. Êtes-vous non, pas vous autres. T'es ça comme en couple avec ta première blonde de la vie? Non. Ok. C'est en 5e année, ma première blonde. Non, mais t'as de mon l'air, Dieu, ça partait tôt! t'as de l'air de juger l'union de mes parents pas mal, par exemple. Mais c'est une autre génération, je pense. Ils ont quel âge? 70. Bon, moi, Ça dépend de l'époque. Ça dépend de l'époque aussi. Il y a des époques aussi où la personne ou je sais pas moi, la fille, elle se faisait un chum, puis elle était tellement contente de pouvoir sacrer le camp de la chez maison elle, qu'elle s'accrochait. Ou moi, j'ai connu des gars un peu losers que quand ils se faisaient une blonde, pour eux, c'était tellement le top du monde, là, ils pouvaient pas espérer mieux. Fait que s'ils devenaient tellement dépendants affectifs que eux, je sais pas. Au début du podcast, j'ai parlé qu'en 2017, on perdait des choses. Ça. J'ai déjà commencé. J'ai perdu 2 choses. La déjà. virginité. Enfin, il était temps. Numéro... après avoir marié ta femme, elle a laissé une période de temps voir si c'est real, puis là, une fois Ouais. que t'as prouvé que c'était real, vous avez finalement eu de la Enfin, il était temps. Non, ça, première affaire, j'ai perdu mon apparition dans le pharmacien. Finalement, j'ai été coupé au montage parce que... T'allais faire de quoi dans la pharmacie? Oui, j'avais un rôle, on a déjà parlé dans le passé avec Corinne Côté, j'avais un rôle de personnes qui avaient des problèmes mentaux, je dirais, c'est vraiment stupide, mais le diffuseur était pas à l'aise, fait qu'on rit de ces personnes-là. T'as été trop Simple Jack style. Ouais. Puis en plus, t'es une minorité visible. Qu'est-ce que ça Exactement. avait dit? Et Ouais, deuxième chose, ouais, j'ai perdu mon parrain, il est pas mort. Parce que, je veux dire, il est pas mort, là. J'ai perdu mon parrain, Il t'a renié comme Ouais, il s'est une déparrainé. il comment ça a se fait? laissé ma marraine de 30 ans de mariage pour sa maîtresse. Aïe, il récemment. taillit vraiment. Ouais, avec là, il veut vraiment être loin de moi, je te dis, là. C'est Ben, ça c'est quand ça. tu donnes le rôle de parrain à quelqu'un qui est pas lié par le sang Ouais, avec c'est toi. vrai. là. Mais c'est- Il y ça a fait- des chances qu'il sac son camp, puis c'est fini après. Mais ça fait que ma tante, ça fait après 30 ans avec la même dude, est à la retraite, ou pré-retraite, tu sais, puis elle se ramasse dans une situation comme tu décris, dans la soixantaine, j'imagine. Ça, c'est quoi le lien avec le sujet? Ben, le lien, c'est sûr, c'est que Gabriel a parlé dans le couple depuis longtemps avec du monde, puis ça marche plus. Ouais, ben là, ça veut-tu dire que si elle rencontre un nouveau prétendant, t'as comme un droit de veto dessus, ben ça devient ton parrain. genre? Ouais, c'est ça. T'as une opinion Il à faut que ce dire. gars-là, il part du début. Dans le sens qu'il me redonne des cadeaux à Noël, des 20$, des 50$, c'est pas trop, tu sais. Oui, il repart à zéro. Oui, c'est il ça. repart comme quand t'étais petit. Oui. La première fois qu'il te voit, quand il te sort la main, il faut qu'il y ait un 50$ dans les mains. Il exactement. faut qu'il glisse Ouais, un une 50$ carte avec ouais. une carte de soie avec un 50$ dedans. Ouais, mais tu vois, moi aussi, ma marraine et mon parrain se sont divorcés quand j'étais jeune. Fait que moi, je continue à garder les comptes. Fait que mon parrain me doit comme 25 000$. Ah, Mais quand même. nice. Il est Ouais. pas au courant de ça, en plus. Non, puis Faudrait dire, hein. c'est C'est là qu'ils l'apprennent. Là, on va recevoir au sujet à un moment donné. J'ai rencontré une femme, mais je dois mes 5000$ parce que ça... Puis là, fais un homme honnête de toi, tabarnak. Va à la banque. Ah, sur ces beaux mots sages, on va prendre une autre pause et revenir après de ces messages-là, sans doute avec d'autres sagesses. En 2017, moi, je veux lire plus, mais je suis tellement occupé, je fais plein d'affaires, je fais de l'exercice, je me promène, je suis une personne moderne. Est-ce que j'ai le temps de lire? Je veux lire plus, mais est-ce que j'ai le temps de lire? Ben, oui. J'ai le temps grâce à audible.com. Sur Audible, je peux télécharger un nombre énorme de livres puis juste les écouter pendant que je fais d'autres affaires. Ben, mettons que j'ai comme résolution de m'entraîner plus, je pourrais écouter un livre en même temps. Fait que je ferais 2 résolutions en même temps.
Puis là, vous me dites, Yannick, t'es un sorcier. Je dis, non, je ne suis pas un sorcier. Je suis un homme moderne avec de la technologie que vous avez aussi. Et si vous souhaitez me joindre en 2017 et écouter des livres en faisant autre chose, vous pouvez le faire en allant sur 3bières.com/audible. Si vous vous inscrivez, vous allez recevoir votre premier livre audio gratuit et ça nous fait une ristourne à nous. Alors, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Vous avez une résolution de plus que vous pouvez accomplir facilement. Ça aide 3 bières. Fait que tout est beau. Soyons des personnes modernes. Lisons des livres avec nos oreilles en 2017. 3bières.com/audible. Faisons-le. On sort des fêtes, ça va faire d'acheter des cadeaux, mais tout d'un coup que vous avez le goût d'acheter quelque chose pour l'être cher, pour autrui, ou vous voulez juste prendre de l'avance à Saint-Valentin, on vous invite à aller à 3bières.com/Amazon. Ça vous envoie sur Amazon comme d'habitude, mais quand vous commandez, nous autres, on reçoit une ristourne là-dessus, et avec cette ristourne-là, on essaie de s'acheter de l'équipement et d'autres trucs dont on a besoin pour faire le show que vous écoutez en ce moment. D'un coup que vous voulez vous gâter, ben aidez-nous, gâtez-vous 2 fois vu qu'on fait le show pour vous. C'est pas mal vanteur de ma part de considérer ce show-là comme une gâterie, là, mais j'y vais pour l'esprit de la publicité. Alors, une fois de plus, vous allez à 3bières.com/Amazon, ça vous envoie à Amazon comme d'habitude. Vous dépensez, on reçoit, vous recevez aussi, tout est beau, tout le monde est heureux idéalement. Mais voici quelque chose qui va nous rendre encore plus heureux, retournez à l'émission. T'emploies pas ces mots, là. C'est comme le ministre qui avait demandé à Ouais! Jean Charest s'il y avait le trou de cul en dessous du bras. Non, non, il y a la plate à La terre. plotte à terre, c'est Plotte la à terre. plotte à terre. Est-ce que vous avez la plotte à terre? Puis là, tu fais... Hein? Renseigne-toi, ouais. Ben, c'est pas raciste, c'est de l'ignorance, le gars. Il était juste cave ou il était mal informé. Puis il s'est fait dire là-bas, au Québec, quand t'es fatigué, on dit que t'as la plotte à terre. Moi, j'avais jamais entendu ça, pour vrai. Arc, C'est vraiment un prank bizarre parce que j'ai jamais entendu ça nulle part. c'est la Ben, c'est parce que pire t'es pas assez intégré. C'est ça, exactement. T'es supposé Exactement. connaître ça. La plotte à terre, le trou de cul en dessous du bras. Les yeux dans le même trou. Tu sais, tout. Avez-vous une expression que vous aimez pas, québécoise, qui vous énerve ou... Vite de même, non? Ben, vite de même, ça dépend. Oui, sûrement. Il aurait fallu que j'y pense avant. Moi, c'est pas tant une expression québécoise. J'ai l'impression que c'est peut-être plus une mode ou un truc. Mais moi, c'est le check. Tu sais, comme faire telle affaire, check. Ouais, faire tous les telle statuts affaire, écrits à check. l'infinitif me gossent à un moment donné. Comme quoi? Moi, Tu sais, tu dis, j'ai fait une lasagne, je suis vraiment très heureux, tout le monde était content, j'ai reçu des beaux compliments. Bravo moi-même. Tu sais, je sais pas. Bon, c'est déjà, en partant de ça, c'est quand même insignifiant. Mais les gens écrivent faire une lasagne, la servir aux gens, recevoir des compliments, être heureux. Ouais, Tu puis fais, en plus, ça, pourquoi c'est la... t'écris ça à l'infinitif? Comme un haïku. Ben, c'est Moi, écrit- j'avais fait un statut à l'infinitif, puis mon statut, c'était faire un statut à l'infinitif. Faire comme tout le monde. Me demander pourquoi je fais ça. Non, moi, ce que j'aille plus, c'est... Mais je veux juste dire, ça, c'était comme la formule des pubs de Mastercard. Puis ça, mais pour le reste, c'est Mastercard. C'est, voyons, vous empruntez le pacing des pubs de Mastercard. Qu'est-ce que vous faites? moi, ce que j'aille plus, c'est verbe à l'infinitif qui fait quelque chose, c'est aussi telle autre affaire. Fait que, mettons, genre, conduire mon chum à sa job, c'est aussi se taper du trafic, c'est vraiment C'est mauvais. aussi là. ça, la Ouais, c'est vie. aussi ça. Ça, c'est l'affaire que j'aille le plus que tout ça. Hashtag merci la vie. Oh, my God. Merci la vie, là. Je pense que c'est, merci la vie. Non. Oh, je suis contre ça. La vie fait dire qu'elle a rien à voir là-dedans. Simon Paquette demande, stalkez-vous parfois vos ex? Ben oui. Hey, écoute, ben oui. D'ailleurs, ben oui. Mon Dieu, d'ailleurs, je suis allée stalker cette semaine. Il va être papa. Félicitations. C'est ça. Je stalk encore. Ben, moi, stalker, non, dans le sens Ben, que moi, j'ai des contacts. Stalker dans le sens, tu vas voir son profil, voir qu'est-ce qu'il Ouais, arrive, je pense que qu'est-ce nous, qu'il fait on de veut bon, dire puis- stalker. En général, c'est du stalkage de réseaux sociaux comme on peut faire de façon très polie. et Ah oui, normale ok. Ben maintenant, non, moi, faut dire que j'ai pas tant d'ex que ça. Ma blonde, ça fait plus que 20 ans qu'on est ensemble. Donc, mais j'ai des liens encore avec des amis. Donc, je les stalk pas, mais je suis en bon terme, disons. Je suis ami Facebook avec une ex. Je côtoie une autre ex dans la vie professionnelle. Ça ressemble à ça, pas mal. J'ai une Les question. autres sont au primaire ou au secondaire, fait que j'ai un peu moins de liens avec eux. Tu as maintenant adopté une petite fille, Lisa, qui vient de la Russie. Ouais. Est-ce que tu sais c'est qui ses parents?
Je sais pas c'est qui, dans le sens où je les ai pas vus, je les ai pas... Est-ce que t'as le nom quelque part? J'ai vu une photo de sa mère. Est-ce que t'as tenté d'avoir sur Facebook, tu l'as retrouvé, voir ce que ça fait? Non, ça m'intéresse pas. Mais je me rappelle pas son nom non plus. Mais Pierre-Luc, flippons ce miroir. Toi, si tu savais qui c'était tes parents, tu t'aurais checké ça, toi, ou? Non, moi, j'aurais pas checké ça. En fait, là, ça serait très dur, en 2016, de pas aller sur Facebook. Mais je sais pas c'est laquelle. Mettons, genre, qu'on me dit que ma mère s'appelait Sandra Gonzalez, je sais pas trop, là. Genre, ça serait... Oh mon Dieu, t'es tellement intégré. Ouais. Ça serait dur de savoir c'est laquelle, c'est un homme là, puis je vais pas leur écrire, je suis en espagnol, avec à travers Google Translate, ça ferait genre des affaires. Je cherche ma mère. Mais ça ferait des affaires comme, avez-vous la plate à terre? Tu sais, j'aime en espagnol. Des choses qui n'ont pas rapport. Fait que, non, mais je le ferais pas, je chercherais pas. Mais vous autres, tant que vos ex? Des affaires de Facebook puis par les médias sociaux, oui. Mais je regarde à l'occasion. Moi, parce que stalker, ça sonne très négatif. Ah ouais, mais ça non, mais sonne quasiment espionnage, tu sais, alors que dans le fond, c'est juste, tu vas voir son profil, voir s'il y a du neuf, s'il se passe de quoi dans sa vie. Là-dedans, il y a personne qui a acheté un escabeau pour regarder dans une fenêtre, là. Non, mais moi aussi, c'est pas. Besoin de ça. T'as des photos de ces pâtés chinois. Ben c'est ça, mais je vais pas à tous les jours, là, que ce soit bien clair. Une fois de temps en temps. D'ailleurs, je veux juste dire qu'il serait peut-être temps que tu changes ta photo de profil, Philippe. Ça fait longtemps. Ouais, mais est-ce que Philippe, ça lui fait de la peine que t'aies un chum? Parce qu'on le sait maintenant que toi, t'accordes beaucoup d'importance à la peine de l'ex. Ben, je voudrais, tant qu'ils en reviennent, là. C'est un méchant bout, là, quand même. Puis c'est quoi il y a encore un avatar de South Park, quelque chose comme ça, Non, mais c'est parce que le problème du Facebook de mon ex, c'est qu'il sert pas de Facebook. Fait que à chaque fois que je vais le stalker, c'est juste hey, bonne fête. Puis là un an plus tard, hey, bonne fête. Tu comprends, il y a pas t'as donnes pas d'informations là, il y a pas de fruits dans cet arbre là. D'update. Et là une fois de temps en temps, c'est comme Noël parce qu'il se fait taguer dans des photos. Fait que là tu peux voir, fait que là j'ai appris que son frère s'est marié. Fait que félicitations à son frère. Puis tu vois que là il va être Facebook, là, que tu réalises à un moment donné qu'il a jamais réagi à aucun de tes statuts, puis que toi tu réagis jamais à ses statuts, peut-être parce qu'il en fait jamais justement. C'est peut-être le signe que ça sert plus à rien d'être ami. Moi, des fois, je nettoie mon Facebook de même. Ouais, je comprends. C'est un peu plate, puis si la personne m'écrit, puis dit hey, on n'est plus amis Facebook, là, je serais un peu embêté là, en disant ben écoute, on se parle jamais, fait que je sais pas pourquoi tu veux qu'on soit amis Facebook. Ouais, moi c'est des fois j'ai des périodes comme ça, comme j'ai un de mes amis du secondaire que ça fait des années que j'ai pas vu, mais que là quand je le vois sur Facebook, beaucoup de parlage de conspiration. Et moi, je suis tiraillé entre... T'élimines-tu un peu du monde, des fois, par ces critères-là? Ben, tu vois, mon affaire, c'est est-ce que je me ferme à ce que d'autres pensent puis que je me crée un genre de chambre d'écho que juste du monde qui pense comme moi? Ou, récemment, ce gentleman, il parlait... le film Sausage Party de Seth Rogen, puis tout ça, il est sorti en France comme il y a 3 semaines. Là. Il est sorti vraiment récemment en France. Et il y a eu un tollé parce que... Il était coté 12 ans et plus, mais il est vraiment salé, ce film-là. Fait qu'il y a du monde qui ont emmené leurs enfants, même que si tu regardes le trailer 15 secondes, tu vas voir que c'est pas ça. Ce gentleman-là parlait du film, puis il a dit « Ah, c'est pas étonnant, ce film-là a été fait par la jeune clique talmudique d'Hollywood. » Puis là, j'ai fait « Oh! » Tu sais, quand il y a du monde qui ont appris des termes codés pour dire des affaires racistes, mais ça passe encore... Fait que là, j'ai fait, ce gars-là, je le hide dessus puis je l'enlève dessus. Parce moi, là, si tu t'appelles ami Facebook pis t'es raciste, en partant, t'es plus mon ami. Un ami aussi, moi, j'avoue que, ouais. Moi, j'ai enlevé de mes amis des gens, qui disaient des commentaires que je considérais personnellement comme vraiment trop racistes. Mais moi aussi. Ça me gêne pas. Puis quelqu'un m'a déjà écrit et me disait, tu m'as enlevé, de ton Facebook, qu'est-ce qui se passe? Je disais, écoute, j'enlève les propos racistes de mon Facebook. Mais moi, il y a une affaire que je veux pas faire attention, c'est que quelqu'un fait un propos raciste, tout ça, j'essaie de le déliter, mais 2 semaines après, parce que je veux pas que cette personne-là ait l'impression que hey, c'est parce que j'avais raison, hein, puis le monde peut pas prendre la vérité. Tu sais, je veux pas que cette personne-là soit trop heureuse du fait que il y a du monde qui vont dropper le bateau de la vérité, tu sais. Tu peux pas donner la satisfaction aux gens de dire lui il élimine quand on pense pas comme lui. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Fait que des fois genre surtout sur Twitter aussi, surtout ça là. Mais ça là, les arguments imbéciles, c'est parce qu'on s'arrête à ça parce qu'on veut pas que la personne ait l'impression qu'elle a eu raison. Ouais, c'est ça. Fait que là, on y
accorde de l'importance, puis là, tu sais, quand tu dis, mettons, on t'affirme quelque chose, puis tu dis ça, c'est vraiment cave, puis là, quelqu'un te répond, donc quand on ne pense pas comme vous, on est cave. Tu fais, non, mais quand on utilise cet argument-là, oui. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que c'est ça, des fois, je suis sur rien, je veux pas me fermer d'autres pensées, mais là, ces pensées-là, ça, je pense que je peux m'en passer, tu sais. Mais en même temps, moi, là, si Comme un mon oncle raciste. Tu l'invites-tu vraiment dans ton party ou tu l'invites parce que t'es comme obligé, parce que sinon, ta grand-mère va être déçue parce que c'est quand même ton oncle, puis tu lui dois respect. Ouais, mais là, c'est ton Facebook. Fait que moi, là, c'est au début... C'est comme ça que je le vois. Au début, c'est moi, chez nous. Tu viens chez nous, mais c'est pas n'importe qui vient chez nous. Exact. Moi, ça, au début, moi, j'avais des scrupules, justement, de, mais tu sais, on était au primaire ensemble. Ben oui. Puis ça fait 20 ans qu'on s'est pas parlé. Fait que, ciao, bye. Merci. Puis là, j'enlève. C'est mon Facebook. Je veux pas me faire chier en ouvrant mon Facebook. Fait que, maintenant, je delete et c'est fantastique. C'est se protéger aussi un peu. C'est de s'éviter de se lever le matin en tabarnak puis de passer ta journée à dire, qu'est-ce que je pourrais y répondre à lui? Tu sais, là, puis de dire, ça n'a pas de sens qu'il pense ça, puis tu sais, à un moment donné, c'est pas de s'entourer de gens qui pensent comme toi, puis de vivre dans un monde d'illusions que tout va bien sur la Terre, mais à un moment donné, quand tu sais, mettons une photo dégueulasse de quelqu'un qui est mort, là, puis on dit, regarde ça, c'est épouvantable. Je barre pas la personne qui l'a partagé, mais je vais faire masquer cette publication. Ouais. Juste pour me protéger de voir cette image-là qui va me downer. Je le sais qu'elle existe, je l'ai vue, je suis conscientisé. Est-ce que j'ai besoin qu'à chaque fois que je ramène ma page Facebook, que je vois ça, là, tu sais, j'ai pas besoin d'images constamment dégueulasses, en tout cas. C'est une façon, je trouve, de se protéger puis d'éviter de sombrer dans la dépression. Tellement. Moi, là, il y a une fille, Seigneur, je l'ai délité de mes amis Facebook. Il y a une fille. Tu peux juste la masquer, hein. Des fois, si tu veux pas faire de la peine à la personne, tu marques ne plus suivre un tel. Ça, c'est un truc, hein. La personne ne sait pas que tu vois plus jamais ses affaires. C'est vrai, mais moi, c'est un compromis, je trouve. Délité. Cette fille-là, moi, je tripe sur le Nutella, OK? Et cette fille-là a partagé une photo dans mon wall, clairement d'une fausse nouvelle, là, genre, puis sur la photo, c'est genre un gorille qui a tout été massacré. Puis c'était genre écrit, Gab, c'est des monstres, il faut que t'arrêtes de manger du Nutella. Ils massacrent des gorilles pour aller chercher des noisettes. Puis j'étais comme, à quel point t'es conne? Et c'est délité. Voilà. Puis ça a commencé ma journée comme ça. Ouais. Avec une photo de j'étais comme, pas sûrement que c'est moi qui va faire, pas sûrement que c'est moi qui fait vivre Nutella, là. Vraiment c'est réfléchi. Comme, moi, j'ai vu une photo, c'était des gens qui dénonçaient la laine parce que ça vient d'un animal puis ça disait que, la laine. La laine. Ouais, de la laine. Juste pour être sûr. Pas la mauvaise haleine, non, la laine, la fibre animale pour faire des chandails soyeux et chauds et confortables. Et, ils montraient une photo d'un mouton qui avait été comme rasé, mais comme s'il avait arraché la peau en même temps, là, tu sais, en rasant. Scalpé, là, ça disait, regarde, c'est ça, ton chandail de laine. Là, tu fais, mais mon Dieu, tu crois à ça vraiment? Moi, là, tous les gens que j'ai vus, qui avaient des moutons, ils ont envie que le mouton serve encore, là, tu sais. Ouais. Tu y arraches pas la peau pour qu'il meure au bout de son sang, là. Voyons, tu le rases, puis après ça, l'année d'après, il te redonne de la belle laine, puis tu le rases encore. Puis il y a des gens qui ont des moutons, là, qui ont des élevages de moutons, vont vous le dire, les moutons, ils aiment ça, se faire raser la laine. Parce que si tu ne rases jamais un mouton, ça devient une boule immense. Tu sais, les moutons en dessous de ton lit, là, bon, ben, ça devient ça, mais fois 1000, tu sais. Mais ça, en plus, moi, ce que j'aime pas, c'est que dans les amis Facebook, moi, j'écris juste des niaiseries, OK? Puis non, juste, t'écris juste. Ouais, mais des fois, j'arrive d'affaires qui viennent virales parce que j'écris à Jeff Fillion ou whatever. Puis t'as écrit à Jeff Fillion? Ouais, mais est-ce que tu le suis? Non, okay. C'est une lettre ouverte. Mais et puis comment, juste faire un petit résumé pour Laurent, peut-être. OK, ben, courte histoire, c'est que Jeff Fillion nie la culture du viol. Fait que j'avais comme, dans le vie, je suis mathématicien. Fait que j'ai juste fait, regarde, il y a des chances que ça arrive à des gens proches de toi. Fait que peut-être que ça devrait pas nier quelque chose que trop de monde vive, tu sais. Mais ceci dit, l'autre jour, j'ai écrit un statut qui est comme, hey, ça me fait chier d'envie d'être moins bon en peinture qu'Hitler. Tu sais, genre, je trouvais ça drôle comme, des fois, je fais ça des statuts que, je me compare à Hitler puis je suis moins bon. Moi, ça me fait vraiment rire. Puis là, il y a un débat qui a commencé sur Hitler en arrière, là. Délite le statut tout de suite. Genre, je le laisse pas partir, là. Ouais. Je le laisse pas partir tout de suite, tu sais. Moi, ça me fait vraiment rire de, j'ai écrit moins de livres que Hitler. Tu sais, genre, ça me fait rire de comme être, je suis moins bon que Hitler. Mais à chaque fois, t'as fait des affaires dans la même, je suis comme, C'est vrai. Ou c'est comme, tu sais, quand, mettons, t'es pogné dans comme sur Twitter, des fois, là, t'écris quelque chose, puis là, il y a du monde qui va commencer à s'ostiner, mais ils te laissent taguer. T'es comme, non, mais enlève-moi de cette discussion. Tag, clairement, j'ai pas rapport ça, là-dedans. le tag, en fait, sur Twitter, il y a plein de tags que je comprends pas en partant. C'est pourquoi tu mets le nom d'une personne je sais pas, tu sais, t'as pas aimé l'album, mettons, d'un tel. Pourquoi tu le tags, lui?
Pourquoi tu sens il faut qu'il sache que t'as pas aimé son album? Tu peux pas juste te contenter d'exprimer ton opinion sur l'album. Mettons, t'as pas aimé l'album. Je vais nommer quelqu'un d'ailleurs, là, parce que j'ai pas le goût de nommer un Québécois. Mais mettons, tu dis, moi, Lady Gaga, j'ai pas aimé son album. Puis là, tu tags Lady Gaga. Pourquoi tu sens le besoin d'y dire à elle que t'as pas aimé son album? Pour moi, c'est un manque de savoir-vivre. Alors, moi, que tu m'aimes pas, sérieusement, les gens, des fois, ils pensent qu'on capote arrête, moi, je m'en fous que tu m'aimes pas. Mais pourquoi tu me le dis à moi? Pourquoi tu sens le besoin de me le dire? Tu penses que c'est important que je le sache? Je pense que tu te donnes beaucoup trop d'importance. Tag-moi pas. Ça, là, je suis tellement d'accord avec toi. Le monde qui ressente c'est ça, t'as le droit de pas m'aimer, mais oui. Je m'en fous. Je Là, vais pas arrêter. Tu me dis ça, puis là, tu y réponds, puis il va te dire, c'est capable de le ça, prendre. moi aussi, j'ai le droit d'avoir une opinion. Ben oui, je te je sais. jure. Moi, là, j'ai résumé ça simplement. Si tu penses que je suis poche, c'est la liberté d'opinion. Si tu dis que je suis poche, c'est la liberté de parole. Puis si tu me dis que je suis poche, c'est un manque total de savoir-vivre. Point final. C'est fantastique. Je veux un t-shirt. Ben non, mais c'est comme d'aller cogner chez le monde pour dire ta maison est laite. Puis là, la personne te dit, pourquoi tu me dis ça, man? C'est vrai que moi, je vois juste l'intérieur. J'ai le droit de penser ce que je veux. J'ai le droit à mon opinion. Ben oui, mais on va pas sonner chez le monde, aussi. Ta maison est laide, c'est un gros burn, je trouve. C'est un burn. C'est difficile de se relever de ce burn. Tu vas juste sonner chez le gars pour aller dire ça. Ben, c'est ça que je trouve quand tu tags quelqu'un que... Ou quand moi j'écris un statut, tu vois, moi j'écris un statut, mettons, pour dire de quoi que je suis pas. Moi, dans toute la saga Snyder Pelado là, tu sais, il y avait toujours des articles là-dessus. Moi, je fais un statut pour dire sacrez-vous la paix, asti, pensez aux enfants. Tu sais, je fais un statut demain. Mais c'est tout là. Mais là, il y a quelqu'un qui a retweeté mon affaire en taguant Julie Snyder et Pierre-Carl Pelado. Puis là, je me dis. Mon but n'était pas de faire chier Snyder et Pelado, c'était juste de dire si jamais ça donne qu'ils me lisent, tant mieux. Je leur disais juste, hey, come on, asti, pensez aux enfants là-dedans, mais il y a des gens qui, un message pour, puis là ils taguent les gens, puis tu fais, si j'avais voulu leur écrire directement, je l'aurais fait. Fais-toi pas le messager pour moi là, tu sais. J'ai fait cette semaine aussi, j'avais écrit comme tweet. Tu sais, quand un film est vraiment un film culte, il y a une édition qui s'appelle Criterion qui existe de ça, qui est plus cher, puis là, tu sais, il y a une belle boîte, puis là, tu sais. Ouais, puis il y a un transfert fancy pis tout le kit, là. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que j'ai demandé, j'ai vraiment hâte d'acheter la version Criterion de Les Dangereux. Puis il y a quelqu'un qui a tagué Véronique Cloutier, genre, puis je suis comme, genre. Pourquoi tu voulais? Oui. C'est ça, ouais. C'est exposé comme tant qu'il quelqu'un qui te trash talk, mais c'est une joke, là, tu sais, c'est pas un vrai. C'est comme juste une petite méchanceté de... Je pense que c'est juste ça. C'est plaisir mesquin. Ouais. Là, mais c'est aussi, mais c'est vraiment Internet. Parce que moi j'avais déjà écrit là-dessus, justement, que si tu me dis toutes les méchancetés que tu veux sur le web, mais si j'étais en face de toi, tu me dirais même pas bonjour. Fait qu'il y a comme ça aussi, cette proximité de mais sur Internet, chez nous, je peux tout dire, je peux tout contacter tout le monde, mais si on se croise en vrai, vas-tu vraiment me dire que je suis vraiment poche, ou vas-tu vraiment venir me dire toutes ces vulgarités que t'aimes envoyer? Tu sais, comme il y a pas de filtre, on dirait. Puis moi, je pense que des fois, on pourrait avoir l'impression que c'est que les gens sont pissous puis ils font ça en cachette, mais non, c'est juste que quand ils sont devant toi, ils se rappellent que t'es un être humain puis que t'as des émotions. Mais quand ils sont chez eux, ils ont plus aucune conscience de rien. C'est vrai. Puis tu sais, tu réalises, tu regardes qui est méchant sur Internet. J'écoutais une entrevue avec Safia Nolin, tu sais, tout le monde en parle. Pauvre Puis elle réalisait, elle allait voir qui écrivait ça. Puis des fois, des commentaires vraiment dégueulasses, là. Puis ça venait d'une petite grand-maman, que sa photo de profil, c'est elle avec ses petits-enfants. Puis là, tu réalises que, en plus, ça c'est drôle parce qu'on va se le dire, là, souvent les gens qui font des commentaires de marde, quand tu vas sur le profil, c'est une photo de chat, puis la madame ou le monsieur publie des photos de pensées positives, puis un sourire, ça ne coûte rien, mais ça rapporte beaucoup. Il enlève rien à celui qui le donne et donne beaucoup à celui qui le reçoit. Puis là, tu fais, c'est ça. Mais c'est vrai, hein, j'ai remarqué ça, moi. Ouais. Beaucoup de gens très amers qui se nourrissent de pensées positives. Ou t'as le gars trop, sa photo c'est un motocross, sa cover picture, c'est comme genre deux boxeurs qui se battent, puis lui il va te le dire, c'est un problème, là. Sa phrase, ça devrait, son nom, ça devrait genre être Martin,
quote. Grande gueule. Ouais, j'ai pas peur de te le dire, tu sais. Puis là, Dagenet, je sais pas trop, là, pas trop le nom. En partant, au moins, s'il met Martin Dagenet, j'ai le respect du gars qui a mis son vrai nom. Moi, à chaque fois que je me fais insulter par un anonyme sur Twitter, tu peux pas avoir aucun respect. Ben là, tu fais, des fois, c'est un cran d'œuf, mais des fois, ça va être la photo de quelqu'un modifié ou une photo d'un joueur des Bruins. Puis là, tu fais, man, t'as même pas le courage de mettre ton vrai nom puis ta vraie face, tu sais, puis... Ouais. Il y a clairement, je pense, une hiérarchie ou une affaire à écrire là-dessus de la photo de profil de... Mettons j'ai quelqu'un dans ma liste que sa photo de profil, c'est Batman. Là. Ce gars-là, il pense que c'est un justicier pour vrai, là, puis il pense qu'il va régler des problèmes. Puis il va le dénoncer, le débordement du coup de telle affaire, de telle partie, laisse-moi te le dire. Ouais. Mais quand tu lis la bio de la personne, puis tu dis, OK, c'est comme ça que tu te résumes. Toi, comme être humain, c'est ça. Le gars, mettons, il dit... mettons, le statut, c'est... la bio, c'est... Fan des Bruins, je n'aime pas les syndicats. Man, c'est ça ta bio, c'est ça qui te définit. Toi, t'as pas... tu peux pas dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie pour qu'on ait un vrai pouls de la société puis qu'on dise, OK, lui, c'est un électricien, il fait... Non, c'est... Mais il veut pas être organisé par personne. Il veut ça être un électricien, il fait cavalier seul tout le temps. C'est vrai, mais les bios sont intéressantes sur Twitter. C'est vrai, mais il y en a des fois aussi que quand tu prends la peine de leur répondre, ils choquent. Tu sais, ils font comme, ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, là. Il y en a qui sont vraiment déplaisants, hein. Puis quand tu leur réponds, ils font, non, mais c'est pas méchant. Rien contre toi, là. Ouais. On dirait pas. Lâche-moi. Ouais. Exact. Comme c'est réalisé que, ok, t'es pas un robot. Tu sais, moi, mettons, sur Facebook. Il y a des gens qui le disent carrément, hein. Je pensais pas que tu me lirais. Ouais. C'est, oui, esti. Tu m'écris. Tu m'écris. Mais ouais, c'est ça, moi, sur Facebook, mettons, sur ma fanpage, tu sais, c'est moi qui lis, là. Tu m'envoies quelque chose, je réponds à tout le monde, puis tout, puis il y en a qui font comme, OK. T'es comme, OK, quoi? Arrête, là, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là, comme il y a... Reçois-tu beaucoup de photos de pénis? Je suis pas la pire. Mettons, comme quelle fréquence? Parce qu'entre humoristes filles, vous parlez de ça, on le sait, là, oui. Toutes les humoristes filles ont reçu des photos de pénis. Oui. Qui en reçoit le plus? Il y a un bon peloton de tête, je te dirais. Mettons, Mariana? Je te dirais... ça va avec la renommée. Mettons, Mariana, elle est extrêmement connue. Oui, donc, Mariana elle doit recevoir extrêmement beaucoup de photos. Puis elle parle aussi d'affaires sexuelles aussi, fait que ça attire ce genre-là. Mais tout le monde. En fait, je te dirais, je ne connais pas une fille humoriste qui n'a jamais reçu de photos de pénis. OK. C'est à ce point-là. Puis là, messieurs, on fait pas ça, là. Je sais que j'en ai déjà parlé. Mais on fait pas ça. C'est pas beau. C'est pas photogénique. Ben, en fait, moi, ma théorie, c'est que le gars fait pas ça parce qu'il pense que tu veux voir une photo de pénis. Parce qu'il veut. Il veut montrer une photo. Comme le gars qui se montre le Zwiz dans un parc. Tu sais, qui sort, tu sais, le cliché de l'exhibitionniste. J'ai même pas à sortir de chez nous, c'est parfait. Non, mais ouais, c'est ça, c'est la même affaire. Tu sais, le fantasme, là, c'est pas le fantasme, mais tu sais, le cliché de l'exhibitionniste, on imagine un gars avec des lunettes fumées, un trench coat, qui s'en va dans un endroit public, puis quand il passe devant une madame, il ouvre son trench coat pour montrer sa bisoune. Le gars, c'est pas parce qu'il pense que la madame trouve ça pertinent, il pense pas, je vais lui faire plaisir, je vais lui montrer ma bisoune. Non, c'est juste le fantasme. Le gars, il veut montrer sa bisoune à quelqu'un. Là, c'est chiant parce que Gabriel, là, Laurent t'explique que t'es pas unique pour lui. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Exactement. En fait. Je t'envoie pas ça pour te faire plaisir. Non, mais écoute. C'est pour moi, merci, ça me fait Laurent. du bien. C'est correct. Ben, écoute, pour toi, vu qu'on se connaît, écoute, c'est correct. Ah, mais, non, tu m'as reconnu, que c'était moi. Mais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est plus, vous êtes plus spécial d'envoyer des photos. On en a reçu plein, on en a vu plein, on est immunisés, changés. Des photos de foufounes, des photos Envoyer des photos de gâteaux aux bananes. Ouais, mais avec comme une... Mettons, t'as réussi un chili con carne pis t'es vraiment fier. Ouais. Moi, je suis prends-le en d'accord. photo. Puis la nourriture vient plus me chercher que les pénis. Par contre, Laurent, en vrai, est-ce que t'as beaucoup de monde qui te rappelle des running gags de Papa Amande Mou, sans arrêt, ou de lesbienne? Puis est-ce que t'es... Ah oui, c'est correct. Tu te promènes avec ta fille à l'épicerie, quelqu'un crie Papa Amande Mou en arrière, ça va la même qualité? Ça arrive, des fois. Comment tu réagis? Mettons, parle-moi une fois c'est arrivé. Ça dépend tout le temps. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre. En général, c'est correct. En général, les gens sont fins. Les gens qui font ça, c'est presque tout le temps parce qu'ils t'aiment bien, là. Fait que, il y a une affaire que je vis qui est toujours un peu malaisant. C'est pas parce que les gens sont méchants. C'est que il y a un gag que les gens me font souvent. C'est parce que j'ai fait des gags là-dessus. Sur le fait qu'on me mélange souvent avec Sylvain Larocque. Puis j'avais fait même un numéro avec Sylvain, puis il y avait Maxime Martin qui arrivait dans le numéro, puis on parlait du fait que les gens mélangeaient souvent Sylvain puis Maxime à un moment donné, puis là c'est moi puis Sylvain, puis là encore récemment quelqu'un m'a appelé Monsieur Larocque, puis bon ça m'arrive encore assez souvent. Puis il y a des gens qui me font la blague de se tromper de nom.
Mais tu le vois qu'ils font exprès, que c'est une blague, parce que genre, ils partent à rire, puis ils donnent un coup de coude à leur chum à côté. Fait que tu sais, si mettons, j'arrive à quelque part, puis ils sont un groupe de personnes, puis là, ils font, ah ben, hey, salut, hey, c'est Mario Jean! Puis là, il donne un coup de coude à son chum, pour leur dire, ah, je l'ai eu, puis là, je dis, oui, c'est ça. Non, moi, c'est Jean-Michel Anctil, tu sais. Mais, je suis embêté parce que c'est jamais méchant. Fait que la personne, la seule affaire, c'est que comme ça m'arrive vraiment souvent, je suis comme fourré parce que je peux plus trouver ça drôle. Comme la première fois. Mais je trouve pas que la personne est bête, je trouve pas qu'elle est plate, je trouve pas qu'elle me manque de respect, je trouve pas qu'elle est niaiseuse. Je trouve, tu sais, je veux dire, c'est comme une blague, comme on me l'a fait. Fait que je suis comme fourré. Parce que si je réagis comme j'ai envie de réagir, c'est-à-dire en ne riant pas, parce que, tu sais, j'ai comme le choix entre être bête ou être fauné. Je suis obligé d'être fake ou désagréable. Ou bête sincère ou, tu sais, fake, mais c'est pas bête. C'est juste que je ris plus, je l'ai entendu 100 fois la joke. Fait que c'est ça qui est maudit. Ouais. Fait que là, mais là, il y a Virginie Fortin qui m'a dit, t'as juste à réagir, en disant, oh, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là, tu sais. Fait que t'as pas l'air trop bête, puis la personne comprend pourquoi tu ris pas à sa joke. Fait que j'ai fait, c'est pas fou. Probablement, je vais l'utiliser. Ils travaillent leur matériel, là, eux autres, là. C'est Tu ça. travailles ton matériel, toi, avant de le présenter, qu'ils le travaillent, eux autres Mais aussi. c'est la redondance, c'est comme quand tu penses que t'es le premier. La personne, elle sait pas qu'elle est pas la première à te faire la joke. Tu sais, moi, j'avais mon ami Ken Scott, qui est le réalisateur de films maintenant, mais lui, il a joué dans des annonces de fromage il y a longtemps. Puis là, à un moment donné, il fait une joke de fromage, puis là, tu réalises que il se fait faire des jokes de fromage à tous les jours, partout où il va. Puis là, je dis, t'es-tu tanné? Tu dois être écœuré de te faire des jokes de fromage. Et puis c'est lui qui m'avait dit ça. Il dit, non, je suis pas écœuré, mais je peux plus trouver ça drôle, parce que ça fait 1000 fois. Écoute, moi, si je le vois, Ah ouais. je vais dire, je vais faire une joke de tout est plus drôle, tout est 30% plus drôle quand t'es tout nu, qui était la base d'un des épisodes du plateau. Qui l'a écrit. Martin Petit, Bruno Blanchet. Oui. Ken Scott. Ah, man, ça, Oui. c'est drôle que tu te rappelles de cette Je série. me rappelle de ça parce que moi et mes colocs, dans le temps, on était 3 qu'on restait en appartement, on aimait vraiment le plateau, puis Moi, on moi, l'écoutait, je puis trouvais que c'était très bon. c'était très drôle, puis on connectait tout ça, puis le gag de tout est 30% plus drôle que t'es en bobette, on le faisait tout le temps à notre... Tu sais, on s'était comme mappé sur les personnages, puis il y en a un qui était plus comme Benoît Brière. Fait que là, nous autres, à un moment donné, on s'était mis, pendant une semaine ou deux, on était tout le temps en bobette pour le faire chier, puis en disant, tout est 30% plus drôle. Mais c'est comme sur Facebook en ce moment, tu sais, il y a Martin Matt qui a fait les pubs de Maxi. De Maxi, ouais. Et tout. Et il y a je pense que c'est comme une petite gang de gars ou c'est juste un gars Ceux qui a plein de trollent, profils. oui, c'est un groupe, en fait. Qui vont c'est un écrire- site Internet. À tous les humoristes pour faire, admettons, ils vont écrire à Laurent pour faire, hey, en tout cas, ils sont vraiment bonnes, tes pubs de Maxi. Ouais. Mais là, ils ont écrit à Louis T, hey, ils sont vraiment bonnes. Ils ont écrit à Martin Perrids, ils ont écrit Ils ont écrit à tout à le monde, François ouais. Bellefeuille, ils écrivent Même à à des gens qui tout étaient pas le humoristes. monde. Moi, on m'a dit à un moment donné, mais félicitations, pas juste Maxi, là, pour tes pubs de Hyundai, pour tes pubs de plein d'affaires. Ouais. Puis là, à un moment donné, puis tu fais, c'est pas que c'est désagréable, c'est juste qu'à la longue, c'est juste redondant. Fait que t'as comme plus aucune, moi, dès la première, je savais que c'était pas une confusion, là. Je me dis, OK, le gars, il se faut. Fait que j'ai répondu, genre, y a rien là, tu devrais voir mes annonces de Remax, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est redondant. Puis là, il y en a un autre qui t'écrit. Puis là, tu fais, bon. Puis là, tu fais leur plaisir à eux, c'est de se dire, chez eux, le gars, il doit capoter. Il y a plein de monde qui y écrivent pour y dire la même affaire. C'est un prank Mais- call. Moi, Ouais, j'aime c'est comme un imaginer, prank, mais que t'es pas là pour y assister. tu le vois pas, fait que tu fais, c'est quoi l'idée? Je sais pas. Ah ouais, mais Louis T, il a répondu, il dit, ah non, c'est pas moi je suis le gars de SSQ Auto. Puis le gars, il a répondu, ah ouais, mais t'es bon aussi, lâche pas. Mais Laurent, est-ce que des gens, des fois, t'ostinent que t'es Simela Rock ou que t'es... C'est clair que Ça m'est arrivé une fois que quelqu'un m'ostinait parce que j'y avais dit que c'était pas moi qui jouais dans le film Nos voisins d'en dessous avec Réal Bellan. Stéphane Lefebvre qui est, Seigneur. je le raconte dans un numéro d'ailleurs. J'exagère un peu dans mon numéro, mais ça s'est un peu passé comme ça. Le gars, il m'ostinait, là. Il dit, bravo pour ton film C'est Nos comme ça, voisins d'en dessous. Là, je dis, c'est pas moi qui joue là-dedans. C'est quoi la fin de... Il m'ostine. C'est non, mais moi je suis en train de c'est quoi la fin de cette discussion-là? C'est qu'est-ce qu'il veut que t'admettes? Ah oui, c'est moi. T'as raison sur ma propre vie. Ouais, oui. C'est comme quand quelqu'un t'appelle, puis non, c'est pas ici, il y a pas d'un tel là, ici. Ben là, c'est bien un 514, 242, 3232. Ouais, mais il habite pas ici. Puis là, c'est comme si il allait t'ostiner. Ben non, c'est le numéro que j'ai. Ouais, je m'en calisse, c'est pas. Ouais, c'est il y a pas d'un tel ici là, tu sais. C'est pas juste toi qui a ce numéro-là, c'est moi aussi ce numéro-là, puis là, faut que je te le dise. Hey, nous, on a déjà eu le même numéro de téléphone qu'une autre personne. Ah, Dans ouais. le bottin de téléphone. Ben non. J'ai jamais compris. On recevait des appels, quelqu'un qui nous disait, oui, madame Vapois, s'il vous plaît. va pas.
Puis C'est un drôle de nom. Oui, sur le coup, vraiment. ben, c'est comme sur le coup, c'est une confusion weird, mais en tout cas, non, il y a pas de ça ici. Puis ça revenait souvent, mais c'était généralement, probablement du télémarketing. Puis on a réalisé en regardant dans le bottin que on est allé voir Vapois. Puis il y avait des Vapois qui avaient notre numéro de téléphone. Exactement le même numéro que nous autres. Dans le bottin de téléphone. C'était weird, un peu. Bizarre. Mais moi aussi, avec une de mes amies, elle avait le même numéro de téléphone qu'une Asiatique. Ce qui fait qu'une fois de temps en temps, je la textais comme, hey, je suis proche de chez vous, puis je me faisais répondre en cantonais ou je sais, en signe, Ouais, là. elle avait le même numéro. Ouais. Il y Mais avait le nous, même je pense numéro. pas qu'on avait le même numéro. Je pense que c'est une erreur d'imprimerie. Puis je pense que vous autres, vous dites aux gens, va pas sonner chez nous, ou une affaire de même, qui est horrible comme jeu de mots. Je Oui, juste te tu l'as dire. dit, t'as trouvé le Ouais. bon qualificatif. Exactement. C'est Écoute, le sujet était stalkez-vous parfois vos adresses de Simon Paquette, mais J'aimerais j'aimerais que tu pars sur Facebook et Internet, là. C'est parti. On aurait pu faire la soirée complète juste là-dessus. absolument, mais c'est ça. À l'occasion, aussi dans l'affaire, mais moi je ferais plus checker des vieux kicks cependant. Ça c'est pas moins ou plus sain, mais c'est juste comme ouais. De dire, encore cute. finalement, elle a mal vieilli, c'est une bonne affaire. Mais Ouais, oui, ou mais elle est encore super cute. puis stalker tant mieux. en général, là, c'est juste agréable, non? Moi, j'ai des amis de mon secondaire, juste Parce que sur stalker, ça Facebook. sonne tellement négatif, mais oui, Ouais. des fois, par curiosité, effectivement, des fois, c'est des amis. Du coup, non, qu'est-ce qui arrive dans la vie de ce temps-là? Tu sais, j'ai pas de nouvelles. Fait que tu vas voir ses photos. Puis là, un lien en amène Ouais, un ouais, autre, puis là, t'es à côté, t'es ces photos du party de Noël de 2013, de la fille Trouvez-vous avec que les tes gens temps les bio. plus beaux au secondaire, c'est pas toujours ceux qui vieillissent le mieux? Puis des fois, c'est surprenant de voir quelqu'un que tu fais, mon Dieu, elle, au secondaire, je tripais pas. Puis là, je la vois aujourd'hui, puis il me semble Elle a que bien je la- vieilli, Ouais, ouais. ça arrive souvent, ça. Oui, ça arrive souvent, mais j'ai aussi vu des cas justement de dames qui on dirait qu'ils sont congelés, sont figés dans l'ambre. Ils sont exactement pareils ou tu sais ils ont 2-3 lignes de plus d'en face depuis. Ils sont merveilleuses, j'ai salue. Mais ouais, mais des fois Ça, oui, ça me à 3 bières. ouais, si vous écoutez 3 bières, all the back. Mais non, pas all back, j'en coupe, je suis super heureux. Voyons, pourquoi je dis ça? Fait que c'est ça, tu sais. Mais non, qu'est-ce que ça vient brasser, là? Qu'est-ce qui se passe? J'avais tout enterré, ces émotions-là. Qui c'est qui est allé chercher une pelle? Alors ouais, c'est ça. On arrive à la fin de cet épisode. Déjà? Ben oui. Alors, Laurent, merci beaucoup d'être venu. Ben, super ça le fait fun. plaisir. Merci ça fait plaisir. d'avoir starté 2017 avec nous. Alors, justement, avant qu'on termine, où peut-on vous voir cette semaine ou même cette année en 2017? Cette année, en 2017, j'ai une année à burn-out cette année. Donc, je rode mon nouveau one-man show qui s'appelle Déplaire et qui va être en grande première en novembre. Mais d'ici là, je vais faire des rodages un peu partout. laurentpaquin.com pour tous les détails. Puis, entre-temps, je vais jouer demain matin, Montréal Matin, au TNM, pendant les Francopholies, et on reprend le show à l'automne au TNM. J'anime un gala juste pour rire encore cet été. Oui, tu détiens le record, d'ailleurs. Ouais, oui. Puis en fait, je bats mon propre record depuis à peu près 6 ans, je pense. Fait que ça va être ma 14e année consécutive que j'anime Wow. des galas juste pour rire. Est-ce Fait que que c'est pas t'as mal ça mon année. Est-ce que tu as déjà shotgunné réservé ton thème déjà? Ouais, oui, j'avoue que le fait d'être là depuis longtemps, souvent je connais les thèmes d'avance, puis on m'avait pressenti pour le thème engagé. Puis on va mixer ça. Je vais co-animer avec un humoriste français qui est un de mes amis avec qui j'ai fait des numéros Vous déjà. avez déjà fait, Ouais, c'est ça? on a fait beaucoup de numéros ensemble. Moi, Jean-Luc un de Lemoyne mes et moi. numéros préférés, c'est quand il veut faire un 4e mur, Ah oui. puis t'arrêtes pas de briser, Ouais, là. je comprends Écoute, pas le système c'est du 4e magnifique, mur. ouais. Oui, j'étais bien content de ce numéro-là. C'est un Merci. excellent Ouais, numéro, oui, ouais. c'est un de mes numéros préférés dans ma carrière, ça. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine, si vous voulez me suivre sur Facebook. D'ailleurs, pas de commentaires sur mes propos quand je me compare avec Hitler, s'il vous plaît. juste liker ou passez votre chemin. Twitter, @ Pierre-Luc. J'ai réservé le Pierre-Luc, je suis assez fier de ça. C'est un programme en passant, hein? T'as raison d'être fier. Ben oui, T'as raison qu'est-ce d'être que c'est? fier. Fiche-toi pas à nos réactions de marde. Écoute, dans la vie, on va faire temps en perdre à 3 bières. Si je peux gagner quelque chose, moi le gagner. Ouais. Ben oui, je fais de la scène, je fais plein d'affaires, j'écris partout. Suis-moi sur Facebook, Gabrielle Caron, ou sinon ben Codef aussi qui continue pour une autre saison, puis je fais plein de choses. Y a-tu une soirée marrante en janvier 2017? Non, on recommence en février Ah, d'accord. seulement parce que janvier on va prendre un petit Écris-tu break. toujours ton blog? Oui, toujours un billet par semaine minimum, tel est mon objectif. Et puis ça, Google-moi, sinon je fais plein d'affaires. Sinon, tu vends du hash au coin. À Berry. À Berry. Alors, c'est ça. Si vous avez besoin de hache, puis vous êtes à Berry, peut-être que si vous voyez Gabriel, vous savez quoi lui demander. Venez me dire que vous aimez ma carrière et 1 gramme. Voilà.
Ouais, vous allez avoir le 3 bières special. C'est là qu'on va voir à quel point le podcast est écouté. C'est combien de personnes te demandent du hash. Ouais. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter où je dis des facéties, sur Facebook où il y a d'autres facéties, sur Instagram où il y a des dessins et des photos de moi qui pelletent mon entrée. Le travail est fait régulièrement. De façon facétieuse. De façon facétieuse, oui. Mais en fait, je suis très sincère quand je le fais, mais j'écris un message. Mais la facétie n'exclut pas la sincérité. Non, c'est très vrai ça, Laurent, c'est très vrai. Plein de sagesse. Oui, plein de sagesse. Alors, c'est pas mal ça. Vous pouvez aussi suivre et encourager Tribute Games, la compagnie qui nous héberge électroniquement et qui me donne un emploi. C'est merveilleux. Et aller acheter nos jeux en 2017. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Laurent, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Et sur ce, à la prochaine bière.